Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets, que vous avancez également dans les objectifs que vous êtes fixés sur cette année 2025. Voilà, le mois de janvier touche bientôt à sa fin, donc il faut se bouger, Et pour tout ça, faut mettre en place un plan d'action, donc je vous invite à faire ça. De mon côté, en forme, un petit peu la course, par contre je vous avoue, entre mon boulot de banquier, derrière les travaux dans la résidence principale et puis le sport comme d'habitude, et surtout le projet locatif avec mon associé qui touche bientôt à sa fin. Là il ne reste plus que les cuisines à installer et ce sera terminé. Voilà, les peintures, les parquets, tout le reste est fait. C'est un gros chantier sur lequel logiquement on n'aura pas de retard. Donc voilà, je tiens à remercier la personne qui s'occupe du projet. D'ailleurs, elle passera, je l'espère, dans le podcast. Si d'ailleurs elle écoute cet épisode, Alex, tu vas pas y échapper. Mais bref, voilà, d'habitude je tourne l'introduction le lundi, juste avant la sortie de l'épisode le mardi. Parce que moi le lundi, c'est mon jour de repos. Et là, ce sera pas le cas, parce que ce lundi, justement, on va sur le chantier pour prendre des mesures pour pouvoir commander les derniers meubles. Parce que là, on va exploiter ça, je vous en dirai un peu plus tard, mais déjà, les deux appartements seront meublés. Donc super content, mais du coup un petit peu la course, parce que là en ce moment on est beaucoup sur la logistique, voilà, les meubles, les draps, tous les petits trucs, histoire de rien oublier, parce que c'est un investissement qui moi, est à 1h45 de chez moi et qui est à peu près 45 minutes de chez mon associé. Donc voilà, histoire pour limiter, on va dire, les allers-retours pour rien, comme quand c'est un investissement, voilà, qui est juste à côté de chez nous, là on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc c'est pour ça. On va une dernière fois sur le chantier pour prendre toutes les mesures dont on a besoin, et derrière on va commander tout ce qu'il faut. Sinon, pour faire un petit retour sur l'épisode avec Julien, écoutez, j'ai eu des très bons retours. Voilà, vous avez bien aimé son parcours, vous avez bien aimé son approche, et lui d'ailleurs de son côté aussi a eu pas mal de petits retours, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait plaisir déjà d'avoir eu des retours de mon côté, et que lui aussi de son côté ait eu des retours, donc au top. Et puis je le remercie à nouveau pour sa participation au podcast. Et puis concernant l'épisode du jour, j'ai tourné ça avec Laurent, que je connaissais pas du tout. Et en fait, comment on s'est rencontrés, ça s'est fait via les réseaux. Si vous voulez, j'ai mis un post fin 2024. J'ai fait un post sur, on va dire, ma rétrospective 2024, voilà, tout ce qui s'était passé sur mon année 2024. Et lui, il a commenté pour me féliciter, et puis pour me dire que lui, de son côté, il avait lancé son podcast. Du coup ça m'a interpellé, je suis allé voir son profil, et du coup sa bio m'a plu, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc je l'ai invité dans le podcast, et d'ailleurs lui il en a un, et je pense qu'on fera le match retour très prochainement. Et grosso modo, voilà, Laurent il est ingénieur dans le BTP. Il vous détaillera un petit peu ce qu'il fait vraiment. Et en fait, il a commencé à investir dans l'immobilier il y a à peine 3 ans, et franchement, c'est du lourd. Il a vraiment bien investi, il fait de la location courte durée, il a des locaux commerciaux, il loue, il va bientôt avoir un bien là qui est loué en nu, il va louer aussi à quelqu'un qui va faire de la sous-loc, donc j'ai hâte d'avoir son retour à ce niveau-là, parce que moi je suis sur le sujet aussi de la sous-location, mais de l'autre côté justement. Donc voilà, il a pas mal de beaux projets, et j'ai trouvé que c'était un épisode super inspirant. Voilà, Laurent il est hyper inspirant, j'ai adoré son parcours, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, donc j'espère que ça vous plaira aussi, et voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour qui j'espère vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Laurent dans le podcast, je suis très content de l'accueillir. Je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous. Alors avec Laurent, on se connaît pas, donc je vais découvrir son parcours en même temps que vous, les auditeurs, et du coup je vous avoue que je suis plutôt content. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Laurent, j'aimerais qu'en 1 minute maximum, tu nous dises voilà, quel âge as-tu, qui es-tu et que fais-tu?
Alors, donc Laurent, j'ai 40 ans, ça y est, c'est passé. Ça y est, Le la cap est barre. passé, le cap est passé en fin d'année dernière. Bon, ça n'a pas été Ok. facile, mais ça y est passé. Ouais. Je suis ingénieur de profession, ingénieur dans le BTP, et je suis papa de 2 petites filles et époux d'une femme qui me supporte. Donc voilà, vite fait, très brièvement. Et je suis du sud de la France. Je sais pas si l'accent peut, Si. peut... Ouais, voilà. Ça Je te l'ai pas transparaît dit de en mon off, mais accent. Ouais, voilà. ça se Alors, devine. apparemment, ça s'entend. Je l'entends pas, mais voilà. Je te le Voilà un confirme. peu très rapidement mon petite présentation. Ok. Bon, de toute façon, on va rentrer dans Ouais. chaque sujet. Mais avant, j'ai 2 questions, Laurent, que je pose à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, et si oui, pourquoi? Alors inspiré, pas facile cette question, mais Mmh. tu vois, j'avais pas réfléchi avant, tu sais. Heu, J'avoue que la résilience c'est un peu bateau peut-être, mais la résilience de mes parents. Ok. Mes parents viennent d'un milieu, assez ouvrier. Ils ont été fonctionnaires, toute Ok. leur carrière, mais fonctionnaires, on va dire, pas enfin, je sais pas comment expliquer. Ils faisaient des ménages dans les lycées, en fait, mes parents. Ah, Ouais énorme. et Comme ma mère. ouais. Ah, c'est d'accord. Ah bah, Ma voilà. mère est femme de ménage dans un lycée, tu vois. Ah ouais, voilà, ils Ok. faisaient des ménages, ils ont commencé femmes et hommes de ménage, du coup, dans les lycées, et ils ont fini, à l'accueil, en fait, des lycées, et Ouais. ils ont été très résilients. Enfin, j'ai un frère, on a été 2, on a vécu dans des logements, des lycées, Ok. et ils nous ont toujours apporté, tout ce qu'on avait besoin d'avoir, malgré des revenus assez faibles, heu, et ils nous ont apporté une valeur famille très importante, et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et que j'essaye de transmettre, au quotidien avec ma petite famille à moi. Ok. Ok, bon, bah, écoute, tu vois, c'est cool. Ah, c'est énorme, tu vois, du coup, femme de ménage, enfin, femme et homme de ménage. Ouais, ouais. À l'origine, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Les 2, ils étaient, pendant très longtemps, et puis après ils ont été, à l'accueil des lycées, y Ok. compris dans le lycée dans lequel j'ai été, où j'étais toujours en retard. Alors, moi, j'étais pas en retard, mais elle travaillait aussi dans le lycée où j'ai été. Tu vois, Ah donc, voilà. et du coup, petite anecdote, je me rappelle quand j'étais gamin, il m'avait acheté j'avais une mobilette, moi, quand j'étais gosse. Ouais. Et premier jour où j'arrive, tu sais, t'arrives, tu fais un petit peu le cacou ou quoi. Moi, j'arrive, gros dérapage. Et là, qui je vois débarquer? Je vois ma mère avec sa collègue. Il me dit, tu vas te calmer tout de suite. Donc, tu sais, il y avait tout le monde, c'était énorme. Là, ouais, Oh c'est putain. Mais de bon, suite, ça remet en place, quoi. voilà, exactement. Bon, Ouais. ça m'a pas empêché par la suite de continuer à faire le camp, mais bon. Ouais, bon, après, voilà. Faut pas se faire choper, quoi. Voilà, exactement. Du coup, tu as répondu, je pense, à une première partie de la seconde question, qui est en fait, quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens? Voilà, des valeurs éventuellement qu'on t'a transmises, ou que tu as appris au long de ton parcours. Donc tu disais déjà la valeur famille, C'est très important pour toi. Est-ce que tu en as d'autres, des valeurs? Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez, assez famille, effectivement, assez, chaleureux et bienveillant, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est OK. pareil, ça peut paraître très bateau, mais c'est quelque chose d'important pour moi, les valeurs humaines. Et j'essaie vraiment de transmettre ça et d'être comme ça au quotidien. Voilà. Dans tout ce OK. que je fais, même dans mes affaires, il y a toujours de l'humain. Enfin, c'est quelque chose d'important pour moi, et c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, dans tout ce que je fais, dans mes affaires, dans mon business, dans mon travail aussi, OK. mon travail, salarié. Donc ouais, c'est vraiment important, la valeur famille et la valeur, la bienveillance envers les autres, quoi. Quelque chose qui est OK. très important pour moi, quoi. Et du coup, ouais, valeurs, enfin, tu disais humain. On en Ouais. reparlera tout à l'heure, tu fais de la location à courte durée. Oui, Et tout à du fait, ouais. coup, ça rejoint un petit peu, tu parles du côté humain, du coup, ça en fait partie, ouais, de ces Ouais, choses-là, ouais. ouais, dans la location courte durée, la contrainte ou l'avantage, ça dépend d'où on se place et comment on voit les choses, c'est que, en fait, t'as des clients, qui s'enchaînent, séjour après séjour, et Exact. t'as beaucoup d'échanges aussi avec eux. Donc effectivement, il y a ce côté, si tu veux bien le faire, à mon sens, il y a ce côté humain à avoir, d'échanger avec les voyageurs. Euh, et j'essaye de faire ça au quotidien. Même si, enfin, on le verra tout à l'heure peut-être, mais même si, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, parce que bon, sinon on peut pas tout gérer. Exact. Mais voilà, il y a toujours la petite touche, petit mot de remerciement à la fin, le petit mot de bienvenue. Enfin, il y a des choses, que je garde pour moi et que je fais moi-même, quoi.
que je laisse pas faire à l'outil, quoi. Ok, bon, c'est cool, on en reparlera alors. Et donc tu disais, donc tu es ingénieur. J'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu as fait comme étude pour pouvoir faire ça. Et du coup, un petit peu ton parcours pro. Et après, on parlera, on va dire, plus technique sur ton job. Mais du coup, si tu peux nous dire déjà tes études et puis un petit peu ton parcours pro. Parce que je suppose que tu as 40 ans, je pense que tu as fait peut-être une ou plusieurs boîtes depuis. Okay. Ouais. Bon, les feux. En fait, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à l'école, donc j'ai fait un bac S. Alors j'ai mis un peu de temps à y arriver parce que j'ai quelques difficultés. En fait, j'ai des problèmes 10. J'en ai jamais trop. Ça n'a jamais été très facile d'en parler puisque c'est pas quelque chose dans lequel j'étais assez fier de ça. On l'a découvert assez tard. Je faisais l'orthophoniste jusqu'à mon bac, en fait, jusqu'à ma terminale, avec des gamins qui avaient 6 ans, quoi. Tu vois, c'était dans la salle d'attente. Donc j'ai eu des gros problèmes par rapport à ça, jusqu'au collège. Où après, en rentrant au lycée, j'ai pu m'orienter sur les matières plus scientifiques, ce qui a été bien mieux pour moi parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus logique dans ma tête. Donc j'ai tout misé là-dessus, en fait. Et ça m'a permis j'ai eu un bac S, du coup, et je suis allé en classe préparatoire. Classe prépa direct. Classe prépa, voilà, les classes prépa, on appelle c'est les classes prépa pour passer les concours des différentes écoles d'ingé, entre autres. C'est sur 2 ans, c'est ça? Normalement, c'est 2 ans. C'est 2 ans, ouais. Normalement, c'est 2 ans, ouais. Bon, je dis normalement parce qu'en fait, au bout de 2 ans, tu peux éventuellement redoubler si les concours que tu as eus ne te satisfont pas. Ce qui a été le cas parce que j'avais pas les écoles que je voulais. Donc, j'ai décidé de faire une pige de plus et de continuer sur une 3e année. Donc, j'ai fait une 3e année. Ça m'a permis de présenter de représenter les concours et d'avoir une école. J'avais 3 écoles en vue. Moi, j'ai eu la 3e. J'ai eu la 3e. Parce que la prépa, c'est pas quelque chose de facile et d'évident. C'est pas quelque chose que je conseillerais à mes enfants, d'ailleurs. Parce que c'est assez dur au niveau pression, en fait, pression scolaire et pression mentale. C'est quelque chose que j'ai un peu subi quand même, la prépa. À la sortie du bac, je voulais faire quelque chose. Dans ma tête, je voulais faire le plus dur possible parce que je me suis dit, si tu fais les études les plus dures possibles en matière scientifique, forcément, tu pourras faire un peu ce que tu veux derrière. Donc, on m'avait orienté vers la prépa, qui était très, très, très dur, ça c'est pour le coup, et très déstabilisant au niveau. Pour le coup, je parlais de l'humain tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui aime bien l'humain. Moi, dans la prépa où j'ai été, à Montpellier, j'étais. C'est une prépa assez dure et assez c'est une prépa dans laquelle on n'hésitait pas à t'humilier, je veux dire, tu vois, c'était quelque chose de poussé. J'ai eu moi pendant mes 3 ans de prépa, il y a eu malheureusement des gens qui n'ont pas supporté, et notamment il y a eu des gens qui se sont suicidés, tu vois, pendant la prépa. Voilà. Donc c'est chaud, hein, c'est chaud. Donc c'est quelque chose que ça a été difficile pour moi. C'est pour ça que je conseillais pas forcément aux gens de faire de prépa. En tout cas, c'est le discours que j'ai aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, ça m'a permis d'intégrer une école d'ingé, une école d'ingénieur généraliste. Pour le coup, j'ai quitté mon sud natal et j'ai dû partir dans le nord-est. Alors, je dis nord-est parce que quand je suis arrivé là-haut, j'aurais dit que c'était le nord. Ils m'ont dit que c'était l'est. Du côté de Nancy, en fait. Nancy. Du côté de Nancy, du côté de Nancy, à Vanderolle-Nancy, plus exactement, où j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle l'ENSEM, l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Je me suis spécialisé dans la filière électrique automatique. Électrique automatique. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 ans. J'ai fait des super rencontres. Comme quoi, j'étais désespéré de partir dans le Nord. Et finalement, mes meilleurs potes, je les ai fait là-bas. C'est des potes que j'ai encore. Mon témoin de mariage, c'est un pote d'école d'ingé. Voilà. Comme quoi, il y a une raison à tout. Hein. Oui, voilà. Exact. Donc j'ai fait mon école d'ingé là-bas, 3 ans. Malgré tout, même si j'ai rencontré des personnes superbes, j'ai quand même voulu revenir dans le sud de la France parce que il y avait ma future épouse qui était là. Voilà, qui faisait des études de médecine sur Montpellier.
Ah oui, d'accord, vous n'avez pas choisi tous les deux les études Non, les non, plus faciles. on a été, fou, je sais pas. Bon, maintenant on est content, hein, mais mais sur le coup, on s'est dit: «On est vraiment stupide, quoi». Voilà, on a choisi les choses les un peu compliquées, ouais. Ouais, autant elle que moi, voilà. Et hem et donc du coup, j'ai rejoint sur Montpellier. J'ai fait un stage de fin d'études, sur Montpellier, où j'ai la chance de travailler sur des projets, un projet assez important sur Montpellier qui était le tramway Montpellier, là, OK. Ah cool. ouais, c'était super intéressant. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une boîte, une grosse boîte du BTP, qui m'a embauché derrière, et je suis devenu salarié de cette boîte, en tant que ce qu'on appelle ingénieur chargé d'affaires. Donc en fait, tu gères des projets. Alors là, c'était des projets de tertiaire en l'occurrence à la fin, après D'accord. mon stage. Et j'avais livré le tramway et j'ai basculé sur des projets de tertiaire. Donc pour les tertiaires, c'est les projets de construction, de bâtiments, de bureaux, de bâtiments d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'écoles, voilà, choses comme ça. OK. Dans la partie électrique, donc toute l'ingénierie électrique. OK. Voilà. Et après, j'ai zappé le reste de ta question. Non, ouais, après t'as fait plusieurs boîtes, c'est ça, ouais? Ouais, Plusieurs alors boîtes et pas tant que ça finalement, parce que j'en ai fait deux. J'en ai fait OK. deux. C'est deux majors de la profession, on va dire, du BTP dans le milieu de l'électricité. C'est deux grosses boîtes françaises. Voilà. OK. D'accord. Et du coup, ingénieur BTP, en vulgarisant au maximum, Ouais. ça consiste en quoi exactement? Alors, mon poste, en fait, donc ingénieur chargé d'affaires dans le Ouais. BTP, c'est, si je dois vulgariser un peu, si tu veux, c'est comme si tu étais un peu le chef d'orchestre, j'ai envie de dire, où tu dois faire travailler des ingénieurs qui sont en bureau d'études. D'accord. Tu dois faire travailler des conducs et des chefs de chantier sur chantier. Tu dois interagir avec les architectes, avec les maîtres d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage, donc les bureaux d'études clients et les architectes qui répondent aux clients. Et tu dois travailler aussi avec le client. Tu es vraiment l'intermédiaire entre ce que le client veut et ce que l'entreprise réalise. Tu es au milieu de tout ça. Tu Mmh. vas faire en sorte que tout le monde travaille, que ton projet se mène à bien financièrement et techniquement. Euh, et tu es là pour justement gérer ces projets-là et tenir un budget à la fois financier et à la fois technique. Euh, OK. c'est vraiment, faut imaginer ça comme Ouais, tu coordonnes. Tu ouais, coordonnes en fait voilà, tout. tu fais la coordination chantier, mais à la fois coordination des équipes, mais aussi le financier. C'est quand même très axé sur le financier quand même. Très OK, très ouais. axé sur le financier. T'es vraiment un gestionnaire de projet. Et, et voilà, Ouais, en fait, on te donne aussi un budget et du coup, c'est à toi ouais. En de fait, rester dans ce budget. c'est ça, ouais. Tu chiffres, Mmh. les opérations. Donc tu chiffres, t'as un prix avec nombre d'heures, un budget d'achat, et OK. tu dois être le garant pour l'entreprise en fait. Tu dois être le garant de ce budget-là et faire en sorte que à la fin du projet, que ton client soit satisfait d'avoir travaillé avec toi Ouais. et toi d'être satisfait d'avoir maintenu ton budget heures et fourniture. Voilà. C'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours facile, mais voilà, alors, au début j'ai commencé sur des petits projets, Ouais. des petits projets. Alors je vais dire petit projet, mais c'est dans mon métier en fait, un petit projet c'est 100 000 euros, un gros projet c'est 5 millions. Voilà. C'est OK. pour ça que je dis attention, c'est pas. Moi, c'est clair. Voilà. Donc je connaissais ce petit projet entre 100 et 300 000 euros, on va dire. Et petit à petit, les années passant, ben voilà, j'ai été en charge de projets beaucoup plus gros, de 500 000 à 2, 3, 4 000. Voilà. Et du coup, ouais, 4-5 millions, pour imager, ça représente quoi comme projet, comme Par exemple, chantier bah là, typiquement, là, il n'y a pas très longtemps, je livrais une grosse EHPAD, donc une maison de retraite. OK. Donc il y a 160 lits, c'est avec des gros groupes froids, des groupes électrogènes énormes, hein, des transformateurs de courant, 1250 kV. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans la technique parce que c'est un peu, peut-être va peut-être perdre certaines personnes, mais en gros, faut s'imaginer,
Là, voilà, on vient de livrer par exemple une extension à un hôpital. Voilà. Ok. Voilà. C'est avec tout l'aspect technique. En fait, c'est très bien parce que moi, je vois quand je me balade dans les hôpitaux, quand je me balade dans les magasins, je vois tout l'envers du décor que moi, je suis toujours là, lever la tête, regarder. Des formations Ouais, professionnelles. c'est ça. C'est ça. Et puis, je vais regarder les pauses de transformation. Il y a que moi que ça fait kiffer, apparemment. Donc, voilà. Mais c'est super intéressant, hein, c'est super intéressant. Ça t'amène à trouver des solutions techniques. Alors, de par notre formation ingénieur, on a quand même une touche technique importante, mais pour autant, on n'a pas, si tu veux, on reste assez généraliste, les chargés d'affaires, les ingénieurs chargés d'affaires, parce que, comme tu dis tout à l'heure, on est là pour coordonner tout le monde, en fait. Ok. Donc, il faut s'imaginer, on a vraiment des gens du bureau d'études qui sont très, très techniques et très, très bons, sur lesquels on peut s'appuyer, et grâce à la collaboration, en fait, si tu travailles bien, si tu fais en sorte que tout le monde travaille bien ensemble, que ce soit le bureau d'études, tes gars de chantier, le client, enfin, que tout le monde se mette bien autour de la table et tout le monde discute bien, ben, tu trouves des solutions. Et l'idée, c'est ça, c'est en fait chaque projet, c'est une multitude de questionnements et il faut trouver les bonnes réponses. Voilà. Ok, ouais, hyper intéressant. Et du coup, ouais, ton job te plaît alors? Enfin, Ouais, non, t'apprends énormément de choses. alors c'est super stressant, hein, parce que comme t'es Ouais. au milieu, donc forcément, ça tire par en bas, par en haut, sur les côtés et tout. Donc c'est très stressant. Mais après, c'est très, très sympa, très sympa. Ok. C'est un métier où tu vois beaucoup de monde, en fait. Beaucoup de monde et avec des classes sociales différentes. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, tu parles avec tout le monde. Et moi, j'apprécie ça, quoi. J'aime bien parler avec le mec de chantier Mhm. qui réalise le chantier, parce que sans eux, le chantier ne se fera pas, quoi. Et puis pareil, je parle avec des archis qui viennent des archis étrangers, qui viennent en avion atterrir à côté de ton chantier juste pour faire une réunion et repartir en avion. Enfin, j'ai eu ça, tu vois. Mais ça te permet d'échanger avec différentes personnalités et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, et puis ça doit être hyper intéressant. Moi, je le vois aussi dans le commerce, où en fait, en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu es obligé un petit peu d'adapter ton discours, tu Exactement. vois. Mais c'est ça C'est qui est important. Et c'est hyper ça. cool, ça. Et c'est là où, ouais, c'est cool. Et en plus, je pense que c'est là où tu vois les bons managers commerciaux. C'est des gens qui arrivent à faire un peu Caméléon. le caméléon. Voilà, Voilà. exactement. Pas forcément, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas être faux ou quoi que ce soit, hein, parce Non, que non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment, ouais, adapter la façon dont tu parles, dont tu te comportes, en fonction de l'interlocuteur que tu as en face. Ouais. c'est Ouais, ça. complètement, ouais, complètement. Puis pour rejoindre un petit peu aussi ce que tu dis, c'est pas question d'être faux ou quoi, mais voilà, tu vas pas prendre de haut quelqu'un voilà qui a pas du tout le même discours que le tien, ou à l'inverse, tu vois, tu vas pas parler vulgairement si en face de toi, je sais pas, par exemple, t'as un médecin ou autre. Donc Exactement. Ouais. ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que du coup, tu es obligé d'adapter ton discours. Et franchement, c'est du kiff au quotidien parce que t'apprends sur les autres, mais t'apprends aussi sur toi-même. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ah, et puis, on apprend plein de trucs tous les jours. Mm. Toujours, bah c'est le but, hein. Ouais, mais c'est d'ailleurs, c'est ça qui est super. Bon, après, voilà. Bon, après, ce métier, il est pas, je vais pas, il est super intéressant. Il est quand même très stressant, donc c'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais à côté en invest, peut-être pour un peu lever le pied sur certains aspects de ce travail-là. Mais malgré tout, c'est un travail super intéressant et qui me plaît, quoi. Ouais. Ok. Bah, du coup, on découle du coup une question que je voulais te poser. Pourquoi l'IMO? Donc partie déjà stress, tu veux dire? Ouais, en fait, pourquoi l'IMO? C'est parce que je m'étais dit que, enfin, je m'étais dit, ça a mis un moment avant que je le comprenne, puisque moi, j'ai vraiment investi, j'aurais fait, ouais, 2020, début 2022. Donc, c'est pas très, Euh, très vieux, au final. Je l'eau, regarde depuis très longtemps. ok. Et locatif investissement ou résidence principale? Non, ouais, résidence principale, pardon. Ouais. La RP, bien plus tôt. Ok. La RP, j'ai fait ça en 2000, 2000, que je dis pas de bêtises. 2014, 2014. 2014, 2014. d'accord. Ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ok. Voilà. Il y a 10 ans, on a investi dans notre RP. Je dis parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Avec ta mon compagne. épouse, Charlotte. Okay. Voilà. Alors, je suis plus sur le terrain que elle, mais voilà, c'est ça. Elle est là pour m'aider au quotidien. Donc,
pour ça que je vais dire peut-être je veux des fois, mais c'est vraiment on, quoi. C'est vraiment on. Ouais, donc la RP, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a acheté ouais. la RP. C'était vraiment bien, parce qu'il y a 10 ans, finalement, on avait eu un très bon taux à l'époque, qu'on avait renégocié pour avoir un taux encore plus bas, d'ailleurs. C'était terrible, quoi. Et en plus de ça, on a fait une belle opération, puisque la maison, aujourd'hui, en plus l'attente, on a 100 000 euros comme ça qui sont dans la maison, quoi. Ah, c'est beau ça. Donc, ouais, c'est impressionnant. Non, mais c'est après, bon, c'est le marché qui s'est emballé dans ma région, et c'est vrai que voilà, c'est tout vaut plus cher. Tout vaut plus cher, clairement. Tout vaut plus cher. Mais tant mieux, hein, on a fixé notre prix à l'entrée, et maintenant, on verra bien où ça nous mène, mais en tout cas, on sait que ça, plus le remboursement de capital, forcément, c'est top, quoi. Épargne cachée, bon, ouais. Ça n'a pas été sans mal, puisqu'on a eu pour la petite histoire sur la résidence principale, et pourtant, je travaille en BTP, tu vois, mais bon, comme quoi, on a eu des surprises, on a eu des mouvements là où j'habite, en fait, il y a beaucoup d'argile. D'accord. Où on a eu ce qu'on appelle des mouvements et de retrait d'argile, un gonflement et de retrait d'argile. Et donc, la maison qu'on a achetée, elle était de 2001, donc elle était plus sous garantie décennale. Et on a eu des fissures qui sont apparues 9 mois après avoir acheté. Oh putain, les boules. Ah ouais, mais c'est 9 mois après. Donc ça a été un sketch, je dis maintenant parce que j'en rigole, parce que maintenant tout a été réglé, hein. Mais ça a été 2 ans de procédure pour faire reconnaître. En fait, on s'est déclaré à l'assurance, et si tu veux, l'assurance, quand t'as des cas comme ça de désordre qui apparaît de fissures, et qui vraisemblablement dû à un état de sécheresse des sols, qui est assez fréquent dans le sud de la France, il faut que tu fasses reconnaître, il faut que le village ou la ville où tu habites soit reconnu en état de catastrophe naturelle, sécheresse, en fait. Et bon, alors quand tu habites dans un petit village comme moi, si la mairie, puis tu vas voir la mairie, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc il a fallu un peu les aider, les guider, et ils ont été super, tu vois. Mais ils ont fait les démarches, on a été reconnu catastrophe naturelle. Et à partir de là, tu peux enclencher les choses avec les assurances, c'est ce qui s'est passé. Et ça a duré, entre les experts, les contre-experts, tout ce que tu veux. Ça a duré 3 ans au total, entre le moment où on a commencé à faire la démarche et le moment où les travaux ont commencé. Voilà. Sachant qu'on a eu, au bout de 2 ans, on a eu le prix des reprises. On parle de 120 000 euros de travaux, quand même. Ah ouais, putain. Ouais, c'est énorme. Ouais, faut s'imaginer, c'est des pieux, en fait. Ils appellent ça des micro-pieux en sous-œuvre. Donc, c'est des machines qui viennent forer à l'extérieur, en périphérie de ta maison, mais aussi à l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire que dans ma chambre, j'avais des trous de partout. Ouais, de partout, voilà, c'est ça. Et donc, ouais, c'est extrêmement cher. Et donc, vous avez donné ce prix au bout de 2 ans, si tu veux. Au bout de 2 ans de procédure, on nous a dit, voilà, une reprise, ça coûte tant, donc 120 000 euros. Et sauf qu'on savait pas si l'assurance allait prendre en charge. Donc, pendant 1 an, j'avoue que j'ai pas super bien dormi, quoi. Tu m'étonnes, ouais, putain. Et puis, ouais, c'est... Donc, pendant 1 an, on a un peu fait la tronche, quoi. Et bon, au final, le dénouement, ça s'est bien passé. Tout a été pris en charge. On a été relogé même pour que les travaux puissent se faire, et tout est bien, qui finit bien. Les travaux ont été faits, la maison est maintenant, il n'y a pas de souci, elle est très bien réparée, et au contraire, il y a eu d'autres sécheresses derrière, et elle bouge pas, quoi. Elle bouge pas. Bon, ça, top. Mais bon, voilà, le premier investissement en perso, j'ai eu quelques surprises quand même. Voilà. Et du coup, après ça, on n'a pas fait grand chose. Après, on s'est concentré, autant moi que Charlotte, mon épouse, sur nos carrières. On s'est marié en 2014, on a eu notre petite fille juste après, en 2015, 1 an après. Et il s'est pas passé grand chose, mis à part travailler. Et en 2020, il y a eu le fameux confinement. Exactement. Où moi j'étais, les chantiers se sont arrêtés progressivement, donc on a été cloué à la maison. Charlotte, elle, du coup, étant médecin, elle était sur le terrain. Et moi, j'étais avec mes 2 petites filles, parce qu'on venait juste d'avoir notre 2e fille, et j'étais avec les 2 petites filles à la maison. Donc, je continue un petit peu à bosser, parce qu'il y avait 2-3 chantiers qui se terminaient, non, ils se terminaient pas, mais il y avait 2-3 chantiers qui allaient commencer, donc on préparait le début des chantiers. Mais très très vite, ça a duré 1 mois, quoi. Au bout d'1 mois, on pouvait plus rien faire.
Donc je me suis concentré sur mes filles et à faire la vie de papa à la maison, on va dire. En fait, j'ai bien aimé, quoi. J'ai bien aimé. Ouais, trop cool. J'ai pu vraiment passer du temps de qualité avec mes filles, en fait. Ouais. Et ça a un peu, alors je pense comme beaucoup à ce moment-là, ça nous a un peu fait vriller, quoi. Mais vriller dans le bon sens du terme, tu vois. Ça m'a fait remettre les choses en perspective, en fait, et de me dire que, Ok. que depuis que j'avais commencé à bosser, j'accordais beaucoup de temps à mon travail, à mes boîtes, enfin à ma boîte, ma première et ma deuxième, du coup, après. Et même si j'aime beaucoup mon travail, il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est mes enfants et ma femme. Voilà. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour peut-être à plus ou moins long terme accorder plus de temps en tout cas à ma famille. Voilà. Mais bon, une fois que tu as dit ça, Qu'est-ce qu'on fait? il y a une solution. Voilà, c'est ça exactement. Parce que mine de rien, oui, on a des professions qui sont sympathiques, hein, avec des salaires qui sont quand même très convenables. Hein. Et une fois que tu as une mode de vie, t'essayes tu te dis comment on peut faire pour garder ce train de vie là, même si on n'a pas un train de vie, enfin ne roule pas en Ferrari ou quoi que ce soit, mais voilà, tu essayes de conserver le même niveau de vie. Hein. Tu te dis, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est comment je peux faire pour garder un niveau de vie similaire à celui que j'ai. Et du coup, j'ai cherché, je sais pas trop, j'ai regardé plein de vidéos, je tapais sur Google plein de comment tu peux devenir riche, comment tu peux avoir les compléments de revenus. Et petit à petit, je suis tombé sur plein de vidéos de gens qui ont investi en immobilier. Alors au début, je me dis, c'est bizarre et tout. Ça doit être des faux, enfin, c'est pas possible. Hein. Et petit à petit, de plus en plus, il y a des gens qui. Alors, je pense que c'est les algos aussi, les algos de YouTube qui doivent te cibler après. C'est un enchaînement. Ouais, voilà. Tu vois, Une fois que t'es dedans. c'est pas possible, tout le monde. Comment ils font tous, quoi. Et bien après, ouais, petit à petit, ouais, de plus en plus de vidéos, je commence à chercher, je vois des livres, je lis beaucoup de livres, ce qui est pas facile pour moi parce que par rapport à ce que j'ai retenu tout à l'heure avec les problèmes 10, lire un livre pour moi c'est compliqué, donc je lis pas mal de livres sur l'investissement. Trop bien. Ça a été bien. J'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet. Je crois que toutes ces vidéos YouTube qui peuvent exister, je les ai regardées à l'époque. Et ça a mis 2 ans, de 2020 à 2022. Ça a mis 2 ans. Parce que je sais pas si c'est peut-être mon problème d'être très scientifique. En fait, j'avais besoin avant d'investir le moindre euro, en fait, je voulais vraiment être sûr d'avoir tout compris, quoi. Connaître le sujet, tout. Oui, mais okay. trop, en fait. Mais en fait, trop, parce qu'au final, je faisais rien. Je voulais tout comprendre, la fiscalité, je voulais comprendre les différents statuts, je voulais comprendre vraiment tout. Alors qu'en fait, c'est bien de tout comprendre, mais si tu fais rien, ça sert à rien, quoi. Et à un moment donné, je faisais rien. Et au bout de presque 2 ans, j'ai eu un souci de santé. Ok. Alors, heureusement, finalement, c'est pas grave hein, maintenant sur le coup. Mais il y a 2 ans, en fait, on s'est posé des questions. Enfin, il y a un peu plus de 2 ans, même 2 ans et demi. J'avais un gros problème de santé qui m'a cloué au lit pendant 2 semaines à peu près. Et pendant 1 semaine, on savait pas du tout de ce que c'était. Et on s'est beaucoup inquiété, quoi. Et en fait, j'ai cru que j'avais quelque chose à la tête, une tumeur, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Il a fallu faire des examens d'urgence. J'avais des gros vertiges, j'arrivais pas à marcher. Enfin voilà, c'était assez fort. Bon, il s'avère au final que c'était un problème avec l'oreille interne, une infection. Enfin bon. En tout cas, mieux. Ouais, tant mieux. Mais c'est vrai que ça a été le deuxième déclic que j'ai eu. Où là, je me suis dit, Laurent, quand ça a été résolu, toute cette problématique de santé, je me suis dit, là, quand même, là, tu vois, regarde, ça fait presque 2 ans que tu te renseignes, que tu recherches. Tu avais dit que tu passerais à l'action, tu ferais quelque chose. Là, il y a ça qui arrive. Si t'étais demain, si malheureusement il t'est arrivé quelque chose, tes filles, elles auraient rien, ta femme, elle serait seule. Voilà. Donc c'est là que qu'on a franchi le pas. Enfin, j'ai recherché de manière très active. Ok. Et j'ai mis tout un tas d'annonces pas d'annonces, pardon, mais des alertes. Des alertes, ouais. Ouais, ok. Tout un tas d'alertes sur tous les sites que tu peux connaître bien ici, se loger, enfin tout cela, quoi.
Et pendant plusieurs mois, j'ai appelé tous les agents IMO de mon secteur. Et un jour, je suis tombé sur une affaire. Enfin, pour moi, c'était une affaire en tout cas. Un petit immeuble dans la ville où je bosse en fait. Ok. Pas très loin de chez moi, à même 3/4 d'heure à peu près de là où j'habite. Et du coup, j'appelle de suite pour prendre rendez-vous. Et de suite, j'ai rendez-vous pour le lendemain. C'était des particuliers qui m'ont fait ça. Ok. Et c'était un très bon prix. Il y avait un sinistre, un incendie en fait dans cet immeuble, au dernier niveau. Ils avaient refait le toit était neuf. Nickel. Ouais, ça c'est parfait. Toiture neuve. Ouais, voilà, c'est ça, toiture neuve. Et après, la problématique qu'il y a eu, c'est que le lendemain, je me pointe au rendez-vous. Et alors là, ça doit que j'étais le novice, quoi. Je me retrouve avec, je sais pas, 5-6 personnes qui visitent. Pardon, excuse-moi. À la chaîne. 5-6 personnes qui visitent à la chaîne. Ouais, à la chaîne. En fait, je pense que j'étais pas le seul à avoir flairé la bonne affaire. Quelques heures après que j'ai appelé la proprio, en fait, la veille, elle avait fermé l'annonce. En fait, tellement qu'il y avait de gens qui avaient appelé. Donc on était 5 ou 6, je sais plus. Il devait y avoir des marchands de biens. Enfin, j'ai pas vraiment reconnu les gens, quoi. Et je me suis dit, quand je suis sorti de la vie, c'est celui-là, quoi. C'est celui-là, faut l'acheter. Mais voilà, c'était le matin, j'ai enchaîné mon travail derrière. Et j'ai dit, j'en parle à mon épouse quand même le soir, je parle à Charlotte le soir. Et on fera l'offre si elle est d'accord. Et du coup, on a attendu le soir. Et donc le soir, on fait l'offre, on envoie l'offre. T'as fait quoi? T'as fait une offre au prix, ouais? Une offre au prix, ouais, pardon. Okay. Une offre au prix. On a fait une offre au prix, c'était 76, je crois, 1000 euros. 76 et combien d'appart? Il y avait 4 apparts. 4 apparts et un petit local commercial. Ok, donc par contre, c'était complètement défoncé à l'intérieur. Ok, donc ouais, travaux à refaire complet, quoi. Ouais, complet. Ok. Et donc du coup, on a fait ça. On a fait l'offre et j'appelle de suite la vendeuse qui me dit, je suis désolé, on accepte une offre au prix. Ah merde. On accepte une offre au prix. Donc le moral de l'histoire, c'est que quand vous avez une bonne affaire, si vous voyez que c'est la bonne affaire, faites l'offre de suite. Faut pas attendre, quoi. Faut pas attendre. Pardon, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Faut forcer un petit peu le destin des fois. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais après, j'ai commencé la personne que j'ai en face, du coup, je suis vraiment déçu et tout. J'ai expliqué le projet, pourquoi je voulais investir, mes 2 enfants, enfin. Et au final, elle me dit, vous savez, on a accepté à l'oral, mais il n'y a rien qui est signé quand même, hein. Je suis bon, c'est pas signé. Trop bien. Et donc on discute et tout, je raconte ma vie, elle me raconte un peu la sienne, ses enfants, voilà, pourquoi elle veut le vendre. Et au final, elle me dit, bon, écoutez, vous savez quoi? Moi, votre histoire, elle m'a plu. Et j'ai bien envie de vous le vendre à vous, quoi. Trop bien, côté humain, tu vois. Ouais, tu disais que t'aimes le côté humain, tu vois, ça aide. Voilà. Hein. Et du coup, on a remporté le deal, si je peux dire. Ouais. Et on a signé cet immeuble avec énormément de travaux. Il y avait 120 000 euros de travaux derrière. Ok, donc ouais, plus du double du prix du... Enfin, quasiment le double, pardon. Quasiment le double du prix du bien. Enfin, 120 000, non. 120 000, c'est avec il y avait le mobilier dedans. Donc, d'accord. Je crois que ça a peut-être fait 105 000 euros de travaux. Par là. Ok, donc ça, première OP que vous avez financé quoi, en nom propre? En nom propre, okay. On a fait du LMNP. Ok, LMNP. Donc, local co, c'est ça? Ouais, sauf le local commercial où là, forcément, c'est des revenus fonciers, quoi. Ok, et après, 4 lots en meublé. Ouais, c'est ça. Et toi, aujourd'hui, tu fais de la LCD, mais est-ce qu'ils ont été mis en location courte durée dès le début, ou est-ce qu'au début, tu as fait du meuble? Ouais, dès le début. Non, dès le début. Ok. Ouais. Et pourquoi le choix de la location courte durée, du coup? Pour être honnête, parce que alors la ville, j'étais persuadé que la ville s'y prêtait bien. C'est une ville assez touristique. D'accord. Après, c'était pour la rentabilité. Je voulais vraiment essayer de maximiser la rentabilité. Effectivement, c'est clairement un boost, quoi. C'est clairement un boost. Ouais, parce que là, du coup, ça fait quoi? C'est un bien un peu moins de 200 000 euros, c'est ça, tout compris? Ouais, c'est ça, tout compris, un peu plus, 203 ou 4, je crois. Ouais, avec les frais de notaire, ouais, ok. Ouais, tout. Et ça, c'est un bien qui te rapporte à peu près combien, là, aujourd'hui?
Aujourd'hui, alors c'est très fluctuant, Ouais. c'est très fluctuant, mais alors j'ai pas fait les calculs parce que j'ai les je pourrais te dire sur les deux biens en fait, mais c'est vrai que j'ai pas regardé sur que celui-là. Mais c'est à peu près en moyenne, chaque appartement, c'est à peu près entre 900 et 1000 euros Mhm. de, de, de loyer, j'allais dire, mais c'est pas un loyer, hein, c'est Le chiffre d'affaires, ouais. les chiffres d'affaires, voilà. Voilà, c'est du chiffre d'affaires. Faut bien penser qu'il y a derrière, il y a le ménage, il y a tous les consommables, il y a les lecs, il y a l'eau. Ok. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Ok. Donc la première OP, ok. Et votre Bien démarche, du galère au coup, niveau des travaux. Très ok. galère au niveau des travaux. On a galéré. Vous avez On a eu fait 2 ans différés. On a eu 2 ans différés. 2 ans différés, d'accord? Ouais. On pensait. Je suis vraiment désolé, j'ai un chat dans la gorge. T'inquiète. Excuse-moi. 2 ans différés, ouais. On voulait. L'idée, c'était faire un peu de trésor. Ok. C'était l'idée. Ouais. Mais il y a toujours des imprévus. Ça s'est pas passé comme ça. On est tombé sur un artisan qui nous a fait galérer, enfin, tout corps d'état. Ok. Il a abandonné le chantier plusieurs fois, il revenait, il faisait que ça. Oh, Au bout d'un an, j'ai dit c'est bon, on stop, on arrête. Hein. Du coup, on l'a fait partir. On n'a pas trop perdu. On a peut-être, je pense qu'il y a peut-être 2000 balles là qui ont traîné ou on a perdu. Mais dans l'ensemble, on a arrêté l'hémorragie. Et on est reparti avec une autre société qui nous a fini le chantier, qui nous a clairement sauvé les miches, quoi, faut le dire. Ça, plus des amis qui m'ont aidé un petit peu, voilà. Et on a pu finir ce chantier au bout de presque 2 ans. Parce que finalement, on a pu profiter je crois qu'on a pu profiter de 4 mois de différé, un truc comme ça. ok. Bon, bah. Mais bon, ça tombait dans la période creuse, en fait, parce que comme je te disais, c'est une période, c'est une ville touristique. Il n'y a pas trop de travailleurs, en fait. C'est vraiment du touriste, hein, du tourisme, pardon. Donc, en fait, on va dire que de novembre à, mars, décembre, c'est pas mal. Décembre, c'est pas mal. Novembre, pas terrible. Ok. Décembre, bien. Janvier, février, voilà, c'est mort de chez mort, quoi. Et tu recommences en mars, en fait. Voilà. Et on est tombé, les 4 mois qu'on avait, c'était malheureusement sur cette période-là. Donc, ça n'a pas été, la trésor qu'on a pu faire, elle n'a pas été fantastique, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, et de l'investissement. Tu as toujours des surprises. Mais au moins, on a pu finir. Donc, du coup, on a fait le petit local commercial, un T2, 2 studios et un T3. Voilà. Ok. Studio T3, ouais, ça se loue. Du coup, tu l'exploites, donc t'as les 2 chambres et t'as le canapé converti dans le salon ou, Ouais, c'est exactement ça, ouais. Tout à fait. ok. Et en termes de réservation, t'as des bons taux de remplissage sur ce T3 on va dire en dehors de. Étrangement, j'ai été assez surpris. Non, c'est pas celui qui marche le mieux. Ok. Les studios, le T2 marche très bien. Tu vois, si c'était à refaire, je pense que après il était comme ça, mais j'achèterais que des T2 ou des T1 bis, des studios, quoi. Ok. Voilà. Donc première OP, et moi j'avais une question vis-à-vis du financement. Du coup, donc vous êtes allé démarcher votre banque. Le prêt, vous l'avez fait sur quelle durée et comment c'est passé au niveau de la banque? Bon, alors on avait que faut se remettre dans le contexte, on avait que notre RP en fait en prêt. Ok. On avait la chance de pas avoir d'autres prêts parasites, on va dire. Il n'y a pas de prêt à la consommation ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt bien passé en fait avec les banques. Bon, après voilà, nos métiers faisant, peut-être aussi, on était peut-être un peu sympa pour les banques. Donc j'ai démarché plusieurs banques parce que j'étais persuadé que ça allait poser problème, donc j'ai démarché, je sais pas, peut-être 10 banques. Et au final, on n'a pas fait à notre banque le prêt, on aurait pu. On est allé dans une autre banque qui nous a récupéré, qui nous a fait des conditions encore meilleures. Et on a eu, je crois qu'on a eu 0,92 en taux. En taux. Sur quelle durée? 15, 25. 25, wow, ouais, putain. 25 et 2 ans différés. Qui c'est qui a fait ça comme banque? Agricole. Ok, putain, ouais. Incroyable. Ils ont été, franchement, c'était. Enfin, en gros, tout ce qu'on a demandé, j'en revenais pas d'ailleurs.
Bon après je m'étais décarcassé sur le dossier et tout. Parce que j'avais dit qu'il fallait faire un bon dossier, faciliter au maximum le travail du banquier. C'est bien ça. Ouais, je pense que J'aime les clients comme toi. J'aime les clients comme toi. J'avais fait mon petit classeur, j'avais fait les versions informatiques, les versions papier, avec tout le sommaire. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, chaque fois que j'amenais un dossier, si tu veux, j'avais aucun retour où on me demandait des pièces complémentaires, quoi. Tout était dans le dossier. C'est bon ça. Donc ça, voilà, j'ai essayé de faciliter au max le travail pour que ça soit. Je me suis dit que si c'était plus simple pour eux, forcément ils sont peut-être plus enclins au moins à bien étudier le dossier, quoi, bien regarder. Trop bien. Voilà, donc c'était assez facile finalement. Je me suis un peu stressé parce que j'ai fait 10 banques. Mais au final, c'était pas forcément nécessaire, quoi. Voilà. Ok, donc premier investissement comme ça, donc pas mal de galères, enfin pas mal de galères. Une grosse galère, on va dire, au niveau des travaux avec l'artisan. Pas mal de galères, tu peux dire. Ouais. C'était un peu la merde. Ok, et j'avais une question du coup par rapport à cet investissement. Donc du coup, petit budget au début, 60, tu disais je crois 73 ou 76, c'est ça? 76 000 je crois de mémoire. Alors, j'ai pas ressorti, je suis désolé, mais ouais, ok. 76, un truc comme ça. On n'est pas au 80. On n'est pas au 80. Ok, à peine 80 000. Et en surface globale, t'es à combien à peu près alors attends, on doit avoir 235. C'est les plateaux de 55. Ok. 55, attends, ça fait 110, non, 180 mètres carrés on doit avoir à peu près. 180, ok, donc tu vois, t'es même, avec les travaux compris, t'es un peu moins de 1000 euros du mètre carré. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, la valeur, on va dire valeur au mètre carré de cette ville, t'es à peu près combien? Alors, dans ma ville, ça dépend, ça dépend où tu investis en fait. Ok. Nous, on a investi, alors c'est pareil, on a le nez creux, on a eu le nez creux, mais c'est pas vrai, hein, on a eu un coup de bol, pour être honnête. On a investi dans une rue, en fait, qui était pas top quand j'avais visité. Mais bon, quand on avait fait l'offre d'achat, on savait que cette rue allait être rénovée. Ok. Et cette rue, en fait, c'est devenu une rue piétonne. Et toute la rue, en fait, a pris la valeur. C'est un truc de fou. Trop bien. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que, alors j'ai pas fait estimer, mais quand je vois ce qui se vend dans la rue, dans l'état où c'est, il y a des trucs délabrés qui se vendent 220, 230 000 euros, quoi. Mais délabrés, quoi. Ah oui. Ouais, donc je pense que, je sais pas, je veux pas balancer de chiffres comme ça parce que j'en sais rien, je l'ai pas fait évaluer, quoi. Okay. Mais je pense, il y a moyen de faire quelque chose à la revente aussi plus tard, quoi. Ok. Donc ça, première invest 2022 et c'est ça en 2022 si je me trompe 2022, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et le deuxième, du coup, immeuble aussi. Le deuxième, attends, j'ai réfléchi 2029, je te dis des bêtises parce que ça fait 1 an et demi qu'on l'exploite. Ouais, c'est ça, en 2022. Ouais. Et le deuxième, on l'a acheté 6 mois après. 6 mois après, dans la foulée, ouais. quoi. Alors que les travaux n'étaient pas terminés. Exactement. 6 mois après, on était en pleine galère de travaux. Et ouais, non mais. On aime ça, hein, c'est abusé. Des fois, quand tu réfléchis 2 minutes, je dis mais t'es taré, quoi. Donc 6 mois après, ouais. Et là, par contre, en fait, c'était un immeuble qui était pareil, un immeuble toujours dans la même ville. Ok. Qui était déjà exploité en location courte durée. Donc on a pu l'acheter, on a conservé l'exploitation en location courte durée. Et on a même pu conserver les avis. En fait, on a basculé les avis Booking. Alors, ils étaient que sur Booking, ils exploitaient que sur Booking. Et on a pu conserver, on a fait un transfert de compte. Trop bien. Ah, je savais même pas que tu pouvais. Vous aviez repris leur adresse mail, c'est ça et... Même pas. Non, même pas. Alors, ça a été un peu compliqué quand même avec Booking, mais on a pu transférer le compte sous notre nom avec nos adresses. Voilà. Putain, et tu sais quoi, tu m'apprends un truc. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien parce qu'on a pu récupérer tous les avis. Alors, ils étaient bons les avis, hein. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ça. Parce que mine de rien, quand tu pars avec 200 ou 300 avis sur chaque bien, il y a 3 appartes et chaque appart t'avais ce genre de nombre de commentaires, donc ça valait le coup de les récupérer, quoi. Ok, donc trop bien. C'est top, hein, c'est top.
Et Là, on est sur j'allais dire, encore une fois, on a eu une nez creux, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est un coup de bol, vraiment. On est sur une place, en fait, qu'ils sont en train de complètement réaménager. Et c'est une place, en fait, qui t'amène directement dans ma ville. S'il y a un truc à voir, voilà, il est là et on est en face, quoi. trop bien. Voilà. Donc Et, c'est top, quoi. donc là, dans celui-ci, 3 apparts, c'est ça? Ouais, 3 apparts, il y a un T2. Un T2, ouais. Et alors là, pour le coup, c'est des T3, mais grand T3. Grand T3, Grand d'accord. T3, ouais. Ok. Grand T3, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couchages. 9 couchages. Ok. Voilà. Donc ça. Et ça, du coup, vous l'avez payé combien à peu près à l'époque? Celui-là, par contre, comme il était déjà exploité, il n'y avait pas de travaux, on l'a payé 295. 295 et hors frais en notaire. frais notaire. Ok. Et propre, ouais. Enfin, un beau truc, pas besoin de refaire des travaux. C'était Ouais, pas. alors si, il faudra refaire, parce que ça reste, la déco et tout, elle est sympa. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les fenêtres, faut les changer. C'est des fenêtres en bois, où je sais que dans pas longtemps, il va falloir les changer. Là, demain, tu vois, je vais faire des travaux un peu d'élec dans un des apparts. Ah. C'est de la période creuse. Donc, si, il y a quand même des choses à faire. Mais ce qu'on savait, c'était qu'on pouvait exploiter de suite et on pouvait le garder pendant 2, 3, 4 ans sans faire de travaux importants. Voilà, et l'exploiter, continuer à l'exploiter comme ça. Ok. Et donc là, 280, vous êtes allé démarcher la banque, mais du coup... Ouais, on a la même. Crédit Agricole aussi. Ouais, la même du coup. Et ça pas... même. Est-ce qu'on avait démarché d'autres banques? Oui, on avait démarché d'autres banques aussi, ouais. Mais beaucoup moins du coup. J'avais fait 2 autres banques, je crois. Donc on a 3 banques au total. 3 banques au total. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un petit frein sur le fait que l'autre immeuble, il n'y avait pas de revenus locatifs qui était encore en travaux et celui-ci, ouais. Ok. Ouais, c'était le premier truc qu'on nous a sorti. Hein. C'était, vous voulez pas finir le premier d'abord, rentrer un peu en amortissement pour. Voilà. Mais bon, au final, ils ont été assez réceptifs quand même. Et ça s'est relativement bien fait en discutant. Enfin, voilà, en discutant, ça s'est relativement bien fait. Et la rebelote, on est reparti sur 25 ans. Ok. Et alors là, on a demandé une petite enveloppe travaux pour faire des petits ajustements, des petites bricoles. Et grâce à ça, plus le fait qu'on voulait avoir une petite différé pour faire la trésor, on a eu 1 an de différé total. Oh, trop bien. Donc là, ouais, vous avez pu en faire un max, là, vu que c'était déjà exploitable. Donc là, c'était pas mal, ça va. Là, c'était pas mal. Ah, trop cool. Donc là, vous avez pu faire un peu de trésor pour du coup, voilà. Ouais, pour prévoir les futurs travaux. Tu vois, pour le moment, tout ce qu'on fait, on n'a pas, on a des jobs qui nous permettent de vivre aujourd'hui correctement, donc on ne se sert pas forcément de cet argent-là encore. Même si on pourrait, hein, mais on se les garde pour faire les travaux justement de ce deuxième immeuble. Ok. C'est le deuxième immeuble qui a été en exploitation avant le premier, en fait. Et toujours en LMNP, celui-ci. Ouais, toujours en nom propre. Ouais, okay. Ouais, toujours. Et là, au niveau des revenus, enfin maintenant vous êtes toujours, non, vous êtes LMP même maintenant, non? Non, LMNP. LMNP, oui. Parce que toujours inférieur à vos revenus de votre salaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Ah, trop bien. Bon là, je pense qu'on atteint quand même ce limite. D'ailleurs, les prochains invests là, ils sont à SCI. Ouais. Ok, donc c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous êtes toujours dans une démarche d'investissement? Ouais, là, on a 2 compromis en cours. Il y en a un là, on doit signer l'acte authentique semaine prochaine. Ok. Pour un autre immeuble. Un autre immeuble. Ouais. Et on est sur un compromis que j'ai signé mercredi pour une petite maison pour faire de LCD juste à côté, dans le village où j'habite. Trop bien. Donc toujours le crédit agricole, non? Alors là, c'est le grand sujet, ça. Pour le troisième immeuble, oui. On a eu l'offre de prêt, on l'a signé. Donc ça, c'est réglé. Où là, pareil, on a un SCI, donc on allait chercher du 25. 25, SCI à l'IS à dire? Yes. Ok. 25 plus 2, on allait chercher. Par contre, c'est 2 ans. Alors là, c'est 2 ans. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est 2 ans, mais partiel. Tu sais, tu payes différé partiel, ouais. Parce que là, les intérêts sont assez chers.
Donc, si tu veux, quand tu fais du différé total, les intérêts que tu ne payes pas sont reportés en fait sur les échéances suivantes. Sauf que là, nous, banque, on le fait plus trop en ce moment parce que, enfin, même plus du tout. Moi, je le fais plus du tout Ouais. parce que les intérêts sont tellement chers que du coup, ça a un très très gros impact sur les échéances suivantes D'accord. quand tu vas commencer à amortir. Après, on avait demandé, pareil, on avait essayé d'aller voir d'autres banques, bien sûr. Ouais. Parce que là, je t'avoue que je n'étais pas sûr qu'on nous prête encore une troisième fois, quoi, Parce que au Crédit Agricole. c'était quoi le budget de celui-ci? Là, celui-là, il fait, alors attends, il fait, que je dis pas de bêtises, tout compris, 317. 317, ok. Voilà. Avec les travaux. Et il n'y a pas de travaux dans celui-là. Il n'y a pas de travaux, ok. 317. Enfin, il n'y a pas de travaux. C'est pas vrai. On va faire des travaux qu'on va financer nous-mêmes. Ok. Voilà, il y a des travaux qu'on va financer nous-mêmes. Mais bon, c'est les travaux d'aménagement. Hein, je vais mettre 3 cuisines. Mhm. Et c'est tout, en fait, en travaux, je dis ça, mais ouais, il y a 3 cuisines et après, c'est un peu de mobilier que je vais mettre. Mobilier, après la salle d'eau, les salles d'eau sont propres. Elles sont propres, ouais. Je vais peut-être refaire 2-3 joints, tu vois, silicone, mais rien de fou. Et là, il y a 4 appartes. 4 appartes, ok. Et il y a 2 T3 et un T2 et un T1 bis. Ouais. Et 2 locaux commerciaux. Et 2 locaux commerciaux, Voilà. ok. Et par contre, là, pour le coup, on change un peu le mode d'exploitation. Ouais. On va, alors les locaux commerciaux, bien sûr, on va les louer classiquement, j'ai envie de dire. Et après, les appartes, il y en a un qui est occupé en une aujourd'hui, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y restera comme ça. Ok. Et les 3 autres, en fait, j'ai recherché et on a négocié avec cette personne, une personne qui va faire de la location courte durée. Et on va lui louer, lui il va faire de la sous-location, du coup, pour avoir son activité de location courte durée. Voilà. Ok, donc ouais, toi, louer Donc, en moi, fait en meublé classique. Ouais, voilà. Moi, ça me permet de louer un peu plus cher. Ok. Et lui, dans le cadre du bail qu'on va signer, je dis on va signer parce j'attends d'être propriétaire officiellement. Et lui, son bail, on va le signer en février là pour qu'il exploite début mars. Ok, début mars. Voilà. Et l'idée, c'est que lui, là-dedans, tu vois, il loue un peu plus cher que ce que j'aurais pu louer. Mais par contre, ce qu'il fait, lui, c'est que il exploite le bien et il prend à sa charge tous les frais d'entretien du bien. C'est-à-dire que si le mal cumul lui s'y lâche, c'est pour lui, quoi. Ok. Bah ça, ouais, c'est que vous avez. Moi, en fait, c'est ce que je fais là au travers de ma société, de la sous-loc. Ouais. Et en fait, tu signes. Enfin, normalement, tu as dû signer un bail dérogatoire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a échangé sur le bail dérogatoire. Voilà. On n'a pas encore signé définitivement, comme je te dis, parce qu'on est notre propriétaire. Mais c'est ce bail-là dont on a discuté et qu'on a arrangé un peu le bail avec. C'est ça. Bah après, alors, généralement, c'est l'avocat qui le fait, ce bail. Et en fait, tu peux, grosso modo, c'est à la carte. Tu peux faire ce que tu veux, mettre quasi ce que tu veux. Donc, tu peux mettre le préavis que tu veux, tu peux mettre la durée que tu veux. Après, ça se reconduit tacitement, mais tu peux mettre la durée que tu veux. Tu peux mettre plein de conditions. Voilà, les travaux d'entretien. Tu peux mettre même typiquement, tu peux même aussi mettre, je pense, la taxe foncière ou des choses comme ça. C'est ce qu'on a fait là. Là, si tu veux, on prend le prorata, il prend une partie de la taxe foncière notamment. Bah, trop bien. Donc c'est vachement bien, ouais. Non, c'est super. Donc pour nous, celui-là, c'est pas mal, quoi. Donc après on va voir. Hein, j'ai pas encore. On va voir comment ça passe. J'espère qu'il pourra louer bien comme il faut, comme il le veut, et puis comme ça, le Sylvie est content, nous on sera content, et voilà, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Ok, donc celui-là comme ça, cet immeuble, et derrière une petite maison, c'est ça? Ouais, alors ça, par contre, il faut aller chercher le financement. Et là, pour le coup, c'est la première fois que ça nous arrive. On va faire appel à un courtier. Ok, parce que là, j'ai pas mal. Ouais, là, je suis sous l'eau là, en ce moment. Ouais. J'ai pas trop le temps de m'en occuper, et c'est un courtier que j'avais eu pour ma RP qui fait pas mal de démarches pour des investisseurs. Et je l'ai revu et du coup, on a discuté pas mal et tout, et il est assez proactif, donc voilà, on le sollicite pour ce bien-là. Alors c'est un bien plus petit, hein, il fait 117 000 euros, ok, 127 tout compris avec tous les frais. C'est une maison qui a été refaite complètement à neuf, qui est déjà tout meublé. Voilà, pareil. ok. Donc là, on est en recherche
Active de financement. Pardon? J'ai dit recherche active de financement. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est pas vieux, hein, j'ai signé mercredi le compromis, quoi. Ok, donc lui, ça en SCI aussi, toujours au sein de la même SCI ou une autre? Alors, on va certainement faire une nouvelle SCI. Ouais. Ok. Ouais. Ok. J'ai un point avec le comptable justement pour en discuter. Et pourquoi du coup une autre SCI et pas la même? Et justement, c'est le grand discours. C'est je sais pas. Alors peut-être attention à ce que je veux dire. Je sais pas du tout. C'est pour ça que je prenne conseil auprès du comptable. Moi, j'avais un peu du mal à mettre les deux biens dans la même SCI et aller chercher un emprunt dans deux banques différentes. Quoi. Ok. Parce que du coup, la SCI, la première, donc celle qu'on a pour le troisième immeuble, bah, du coup, on a un emprunt et les comptes sont au Crédit Agricole pour cette SCI-là. Et je me vois mal aller chercher, alors sauf si c'est Crédit Agricole, bien sûr, mais chercher un emprunt dans une autre banque et leur dire, bon, par contre, le compte, il est chez vos copains du Crédit Agricole et tu vois. Voilà. Et ben après, même si c'est la même SCI, c'est pas gênant dans le sens où toi de ton côté, tu sais, si par exemple tu vas chercher un financement dans une autre banque, mais en conservant la même SCI, ils seront obligés dans tous les cas ils vont faire le prêt, mais ils seront obligés aussi dans tous les cas d'ouvrir un compte, tu vois, au niveau de la SCI. Donc derrière, tu peux avoir deux comptes dans deux banques différentes pour une seule SCI. Oui. D'accord, bien sûr. Pas ça, tu vois. Donc tu vois, ça évite double comptabilité, donc ça évite les frais. D'accord. Je Alors savais pas que tu pouvais avoir deux comptes dans deux banques différentes pour la même SCI, tu vois. Si, c'est ouais, ce c'est point-là possible. justement que je voulais discuter avec le comptable, quoi. C'est possible. Après, les autres banques vont sûrement te demander de transférer, vont te demander de jouer le jeu. Et donc oui, il y a voilà, de fortes chances qu'ils te demandent de transférer tes comptes perso. Ouais. Ou alors de jouer le jeu sur de l'épargne, de jouer le jeu sur de l'assurance, de la prévoyance, Ouais. de l'assurance vie, Oui, voilà, c'est ce qu'on a commencé à discuter un peu avec le courtier, là. Qu'est-ce qu'on pouvait amener en échange, on va dire. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est du business, hein, c'est des affaires, donc c'est du donnant-donnant, quoi. Exactement. Donc effectivement, ça fait partie de tout ce que tu as cité, ça fait partie de choses qui, ben, forcément, il faudra qu'on se penche dessus et on discutera avec les interlocuteurs bancaires pour ça, quoi. Ok. Donc, parce que le but, c'est vraiment d'aller chercher ce dernier financement. Ce dernier. Je sais pas si c'est le dernier. C'est jamais le dernier. Ce prochain financement, ouais. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ce que je le dis pas trop parce que si ma banquière elle écoute. mais ouais, c'est d'aller chercher ce financement. Ok. Voilà. Donc là, à l'instant T, 12 lots et potentiellement, si ça le fait, 13. Du coup, on a 4, 5, 6, 7, 8 officiellement propriétaires. Ouais. On signe normalement semaine prochaine, du coup, pour 6 lots de plus. Ah, 6, ok, j'avais compris 4. Ouais, 4 plus 2, alors c'est les 2 locaux commerciaux. Ok, 4 apparts plus 2 locaux commerciaux. Ok. Donc, effectivement, on sera à 14, du coup. 14, ouais, plus l'ARP. T'as trop bien, franchement. Plus l'ARP, ouais. Ouais, plus l'ARP. Voilà. Et ouais, bah ça a été 2 ans très productifs. Nickel. Et du coup, alors donc exploitation LCD, toi qui avais jamais fait ça, voilà. Comment t'as fait? C'est quoi? C'est des boîtiers à clés? Ouais. Comment tu gères au quotidien avec ton métier d'ingénieur, ton rôle de mari, de papa, aussi de podcast? On en parlera après, mais du coup, tu viens lancer un podcast. Déjà, voilà, la gestion et comment tu fais pour tout gérer au quotidien? Alors du coup, il y a donc les 2 premiers immeubles là, qui sont en LCD. Le premier, dès le début, c'était pour lancer un LCD. Le deuxième était déjà un LCD. Il s'avère que le deuxième, on l'a exploité plus tôt, du coup, parce qu'il était déjà fini, donc. Il était déjà exploité, donc on a juste repris. Étant donné qu'on était en plein milieu des travaux du premier, on se sentait pas du tout de s'en occuper. Ok. Donc on a délégué à une conciergerie qui gère ça. Elle nous prend un pourcentage sur les nuitées, hors frais de ménage. Ok. 20%. Voilà. Elle fait bien le taf, franchement. Et donc du coup, cet immeuble, il est toujours sous conciergerie. Ok. Alors on se parle, donc ça c'est vraiment délégué. Alors je dis à 100%, c'est pas tout à fait parce que c'est une conciergerie qui s'est lancée en fait avec notre immeuble. Donc il y a des trucs, on l'a un peu aidé, on sait un peu, voilà. Mais
elle a été une grande aide sur le début de l'activité, et du coup on lui laisse cet immeuble en conciergerie. Ok. En tout cas pour le moment, je sais pas Pour le moment, ouais. de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas elle fait du bon boulot, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième immeuble qui est exploité en premier. Et ensuite, du coup, on a eu les 4 autres appartes du premier immeuble qui sont arrivés. Et là, je suivais un gars que tu dois peut-être connaître, qui s'appelle Thomas Dardour. Et ben même pas, tu vois. Ah Ok. ouais, d'accord. Ok. Donc Thomas Dardour sur les réseaux. Ouais. Et alors Thomas, il est de Toulouse en fait à la base. Et Thomas, il faisait beaucoup, enfin il fait beaucoup de locations courte durée. Et la particularité qu'il a, Thomas, c'est qu'il est expert sur un channel manager qui s'appelle Bets24. Ok. Donc un channel manager, je sais pas si on sait, mais en fait c'est un outil en ligne qui permet d'agréger en fait toutes les plateformes de réservation qui peuvent exister sur lesquelles on peut réserver tes appartements. Et ça permet aussi d'envoyer des messages automatiques, d'envoyer des prix automatiquement sur toutes les plateformes. Ouais, ça ajuste aussi les tarifs, c'est pour certains, c'est ça. Alors, alors Bet24 ne le fait pas, mais tu peux liaisonner Bet24 avec un autre logiciel qui s'appelle Pricelab, c'est ce que j'ai fait. Ouais, Pricelab, ok. Voilà, qui ajuste les tarifs en fonction du remplissage, en fonction de ce qui se passe aux alentours dans ta ville ou ton village. Ok. Et en fonction de la concurrence. Voilà. L'idée, c'est que Pricelab, tu définis un prix minimum, un prix maximal et un prix de base qu'ils appellent. Et en fonction de ça, en permanence, tous les jours, il update et il t'envoie un nouveau prix sur les plateformes. Et ça permet, en théorie, d'avoir le meilleur tarif, qui permet d'avoir le meilleur ratio remplissage et gain, quoi. Ok. Voilà. Enfin, et donc, du coup, voilà, c'est par Thomas que je le suis un peu sur les réseaux, j'ai vu ce qu'il faisait. Ce logiciel Bet24, j'ai fait des rencontres avec d'autres investisseurs par chez moi qui utilisaient aussi ce logiciel. Et j'ai découvert que Thomas faisait une petite formation sur ce logiciel, et je me suis dit, bon, banco, je vais essayer de regarder ça. Il y a une formation qui s'appelle Bet24 clic par clic, en fait. Donc c'est vraiment... parce que la particularité de Bet24, c'est que tout est en anglais, et c'est assez indigeste quand même. D'accord. Donc c'est un logiciel qui est fait plutôt pour les hôteliers. Donc c'est pas forcément, au début c'est pas forcément adapté. Si, c'est très adapté par rapport à la location courte durée, mais il n'a pas été pensé, ce logiciel, pour les appartements, pour la location courte durée. Voilà. Ok. Par contre, il est extrêmement puissant, tu peux faire plein de choses dedans, quoi, avec. Mais voilà, il est assez compliqué à prendre en main. Donc Thomas, il a vulgarisé cet outil grâce à une formation qui est vraiment très bien faite, où tu fais du clic par clic, comme il dit, et tu suis exactement tout ce qu'il te dit, et ça te permet de tout paramétrer et d'automatiser beaucoup de choses. Et donc au final, tout est automatisé pour ces 4 appartes. Au niveau, dès que j'ai une réservation, j'ai des messages qui s'envoient automatiquement pour remercier le client de leur résa, en leur expliquant que la veille de leur le matin, pardon, de leur arrivée, ils vont recevoir les codes avec une petite vidéo, un petit PDF explicatif, et tout un tas de messages qui s'enchaînent comme ça, toute une chaîne de messages qui s'enchaînent de manière complètement automatique, qui permet, en théorie, si tu veux, de même pas converser avec tes voyageurs, quoi. J'ai en théorie parce que déjà, tu as toujours la petite question que t'es pas prévu. Voilà. C'est ça. Donc ça, forcément, on répond. Et puis, si tu veux mettre un peu d'humain, comme je te disais tout à l'heure, voilà, tu peux aussi faire des petits messages. Tu vois qu'il y a un truc qui se passe dans la ville qui est un peu sympa à voir. Voilà, j'envoie un petit message. Je vous invite à aller voir ça, c'est sympa. Regardez, vous pouvez aller à tel endroit. Voilà. Mais voilà, majoritairement quand même, c'est quand même très automatisé. Heureusement, parce que sinon, comme tu l'as dit, avec le boulot, la vie perso, ça aurait été compliqué. Ouais. Donc pas mal de temps à mettre en place tout ça, tous ces outils, pas mal de soirées, de week-ends à potasser, à travailler tout ça. Mais une fois que c'est en place, quand même, c'est vraiment très agréable, parce que honnêtement, si tu voulais, tu pourrais moi, il y a des semaines, je peux quasiment rien faire, quoi. Ça s'envoie tout seul, ça.
Je vois les check-in, les check-out, les messages vers les femmes de ménage s'envoient toutes seules. Donc. Ah, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Du coup, ça gère aussi l'envoi des plannings aux femmes de Ouais, ménage, ouais? ouais, en fait, toujours pareil. Alors, tu as deux solutions, trois solutions. Hein. Tu peux, Base24, tu peux le liaisonner avec un Google Agenda que Ouais. tu peux partager avec ton personnel de ménage. Tu peux faire envoyer des mails automatiques à tes personnels de ménage avec des rappels la veille. De même, pense, il y a tel appartement. Ah, c'est bien ça. Ouais. OK. Et tu peux aussi, j'ai une application, en fait, un petit logiciel, pareil, c'est une application qui est pluguée à Bed24, que j'ai sur mon téléphone, que l'équipe de ménage a aussi, la personne qui gère le ménage a aussi sur son téléphone, et elle voit le planning en direct, les check-in, les check-out, donc elle sait exactement tous les matins, dès qu'elle se réveille, elle boit son café, elle prend l'application, elle regarde, tel appart, il y a une sortie, donc elle prévoit au fur et à mesure, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on a trouvé donc une équipe de ménage. C'est ça le plus compliqué à LCD, c'est de trouver une bonne équipe de ménage qui nous gère ces 4 appartes qui sont dans notre premier immeuble. Et l'avantage, quand je dis une équipe, parce qu'en fait, c'est plusieurs auto-entrepreneurs. Il y a une personne en fait qui chapeaute un peu les autres, on va dire. Et c'est elle un peu qui drive un peu tout le monde. Mais chacune est indépendante en fait. OK. Donc à la fin du mois, je reçois 4-5 factures en fonction de combien de personnes sont allées travailler dans mes appartes. Mais pour moi, je parle qu'avec une seule, et c'est cette personne-là qui donne le boulot aux autres, quoi. OK. Ouais, bah c'est cool, au moins t'as un seul interlocuteur, Ouais. donc tu Ouais. tu te plantes pas, tu te dis pas: «Putain, j'ai envoyé la mauvaise personne» ou C'est ça. Moi, ce qui est c'est bien, pas le c'est que danger. j'ai qu'une seule personne avec qui je peux interagir. Elle, après, elle dispatche. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont plusieurs, donc ça leur permet de partir en vacances aussi, parce qu'on a quand même droit à se reposer, hein, parce que c'est pas facile quand même comme métier. Et puis ça peut arriver aussi qu'elles sont malades, donc ça leur permet effectivement de se relayer, et ça fait que 365 jours dans l'année, potentiellement on peut avoir des ménages, il y a toujours quelqu'un, quoi. Voilà. Bon, après ça serait le rêve, ça veut dire qu'on serait occupé tout le temps, C'est ça. mais un peu c'est un peu l'idée, c'est que c'est vraiment c'est c'est un peu le combo gagnant. Parce que je te dis, pendant des mois, tu peux pratiquement ne pas t'occuper de tes appartes. Tout est géré en automatique, quoi. Voilà. Voilà, sauf quand il y a des petites galères Mais ou voilà. Mais par contre, ça il faut le dire, c'est que ça c'est la théorie. En pratique, il y a toujours de petites galères, toujours des trucs que tu prévois pas, que la machine, ça reste des machines, hein, ça peut pas répondre à tout. Donc il y a toujours des petites problématiques. Il faut être présent, il faut y aller. Voilà. Donc ça arrive. à 45 minutes, hein, c'est ça, il est cet Ouais, immeuble, tu 45 disais? minutes, OK. 45 minutes de chez moi. Après, c'est dans la même ville où je bosse quasiment. Alors, je bouge pas mal pour mon travail, OK. mais mon point d'attache, il est dans cette ville-là. Donc, des fois, ça m'arrive d'y passer le matin avant d'arriver au boulot, ou le soir en partant. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. OK, et je voulais te demander, parce que du coup, on en a tous, des galères ou on va dire des pépites, si je puis dire. C'est quoi ta plus grosse Ma plus grosse. pépite galère que tu as eue Ouais, j'ai une belle, une belle pépite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est sur le tout début de l'exploitation. En fait, sur le tout début de l'exploitation, on a eu un gros problème de fuite d'eau. Enfin, Ah, le pire qui peut exister, je pense, dans les travaux, c'est ouais, oui, il n'y a rien de pire, en fait. Et en fait, donc, on a eu, comme je disais tout à l'heure, il y a eu 2 phases de travaux. Une première phase avec un premier entrepreneur qui nous a fait galérer, et une deuxième phase de travaux. Et au milieu, il y avait moi qui pensais que je pourrais gérer les travaux de rénovation d'une maison, enfin d'un immeuble plutôt, parce que je gérais des chantiers à 5 millions. Mais c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le premier artisan a fait son job, pas super bien. Il y a tout un conduit d'évacuation, en fait, des eaux usées qui passe derrière toutes les cloisons des salles de bain. Donc c'est encloisonné, il est encloisonné. Alors on a quelques trappes, mais pas, voilà, on en a une trappe à chaque étage.
Et donc le premier artisan a fait ça, il a fait cette canalisation. Et le deuxième artisan est arrivé, tout était plaqué déjà, peint, et même la faïence, c'est le deuxième artisan qui l'a fait, il a fait la faïence, normal quoi. Donc toutes les salles de bain sont faïencées, tout est ivré, on commence à avoir nos premiers voyageurs, on fait des nuits tests. Et là, en fait, on s'aperçoit dans la cave qu'il y a de l'eau qui coule, putain. qui coule quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a plein de raccords en fait qui étaient très très mal collés. Ok. Derrière entre le placo et le mur, si tu veux. Sauf que tout était faïencé dans toutes les salles de bain, les 4 salles de bain. Donc voilà, va tout arrêter, On va tout casser. va tout péter, t'as tout compris. Donc on n'a pas tout cassé, mais heureusement j'avais gardé pas mal de vidéos et de photos de la phase travaux, donc je savais à peu près où étaient les raccords. Donc on a pété là où on supposait. Et effectivement, on a réussi à trouver d'où le mal venait. Et on a tout réparé, mais alors ça a été, j'ai failli tout abandonner là. Ouais. J'ai failli, franchement, j'ai failli tout plaquer. J'ai arrivé à un stade où on s'est tapé un an et demi de chantier très compliqué. Et ça, c'était là vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder quoi, les bords des vases. C'est pas, ça a été compliqué les travaux. Ça a été une période très compliquée les travaux, tu vois. Puis c'est stressant parce que tu te dis il y a quand même un enjeu financier derrière. Si tu dois payer ton crédit et que ton immeuble ou ton appart est pas exploitable, et ben en fait tu sors de l'argent tous les mois. Ouais, complètement. Ouais, et puis en plus de ça, j'ai cette pression aussi moi personnelle de me dire voilà, ma femme m'a fait confiance, j'ai embarqué toute la famille là-dedans, ils ont rien demandé. C'est moi qui me suis lancé là-dedans quoi. Et je voulais réussir quoi, tu vois. Et je voyais que potentiellement tout ça, j'allais me foutre dans la panade quoi, et c'est pas ce que je voulais. Donc ouais, il y avait cet enjeu aussi de cette pression que je me mettais aussi tout seul quoi. Ok. Donc ouais, ça c'est une belle galère, Une Et belle si galère. après, si j'avais eu aussi, alors ça c'est pas mal aussi. Enfin, c'est pas mal, c'est pas très réjouissant malheureusement, mais j'ai eu un cas de prostitution dans un de mes apparts aussi. Ok. Ouais, Voilà. bon ça après, je pense qu'on l'a tous eu hein. Ouais, c'est un peu chiant, mais voilà. Putain. Ok. Mais je pense que ouais, en parlant un peu avec pas mal de gens qui font de la courte durée, j'ai l'impression que c'est quand même assez malheureusement répandu. Ouais. Ouais. Bah de toute façon, on va dire c'est facile pour eux et puis après bon, j'ai envie de te dire si tu retrouves l'appart dans un bon état, ça va, mais Ouais, oui, non, oui, ça va. On n'a pas eu de dégradation. Bon, un peu plus de ménage, on va dire, qu'à l'habitude, mais pas de dégradation du tout. Mais bon, c'est plus pour les autres. C'était un appart dans le deuxième immeuble, donc. Et donc, il y avait les deux autres apparts qui étaient exploités où il y avait des touristes qui rentraient normalement, si tu veux. Ils faisaient une fois ou deux par jour, ils sortaient, ils rentraient. Et chaque fois qu'ils rentraient ou qu'ils sortaient, ils voyaient plusieurs monsieur différents à chaque fois, quoi. Voilà. Donc ça, c'était, enfin, ouais, bon, la partie prostitution, pas terrible, quoi. bah, après petite astuce, bon après c'est pas toujours facile hein, de savoir que c'en est, mais petite astuce après, moi ça m'est déjà arrivé où en fait on va dire que les prénoms et les noms, ça avait un petit peu une consonance, tu sais, des pays de l'Est, consonance russe, etc. Ouais. Et en fait, j'ai fait il y a un petit message à chaque fois en disant, bah écoutez, moi j'habite l'appartement juste à côté, je serai là pour vous accueillir. Si jamais il y a le moindre problème, faudra pas hésiter. Je suis vraiment la porte d'entrée qui est juste à côté. Et du coup, j'ai eu Ça pas évite. mal d'annulations comme ça. J'ai eu C'est pas pas mal mal. d'annulations. Alors après, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus tous les noms, tu vois, à consonance Oui, bien sûr. pays de Non, l'Est, mais, c'est quoi. oui, mais Faut bon. pas Non, stigmatiser, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais des fois pour t'en assurer, où tu vois une photo où c'est un peu une bimbo, tu vois, et Ouais. moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, j'avais des doutes. Je dis allez, je vais quand même partir. En plus pas le compte tout récent, pas forcément de commentaires, donc j'envoie le petit message et au final ça s'est avéré que 2-3 fois, même plus 7-8 fois, Ils ont annulé derrière. ça a annulé, mais genre dans les 30 secondes qui suivent. Ouais. Ah, c'est pas mal ça comme astuce, hein. Voilà.
ça me arrive, je testerai. Vas-y, tu me diras. Ouais. Tu me diras. C'est ça. Donc Ok. voilà, les péripéties qui me reviennent comme ça. Bon, après, il y a rien de particulier, quoi. C'est Oui, bah après, c'est des choses qui m'échappent, tu vois, mais au c'était les quotidien. 2 trucs qui m'ont marqué, c'est ça. Ok, donc location courte durée, beau parcours immobilier et du coup, tu as décidé fin 2024 de lancer un podcast, Ouais, c'est ça? ouais, alors c'était j'écoute et j'écoutais aussi à l'époque beaucoup de podcasts. Par mon boulot, je fais beaucoup de routes en fait, interchantier, je vais de chantier en chantier. Hmm. Et en plus de ça, je te dis, pour aller à mon bureau, j'ai 45 minutes à peu près de route. Donc, je m'en fiais pas mal de podcasts jusqu'à ne plus avoir de personnes à écouter, en tout cas de podcasts sympas à écouter. Toi, j'ai découvert le tien il y a 6 mois, donc ça m'a permis Trop bien. de faire pas mal de parcours et d'écouter pas mal. Tu m'as accompagné sur pas mal d'heures de route. C'est le but. Mais ouais, non, mais c'est chouette de faire ça, quoi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas toi? Pourquoi pas essayer de toi aussi raconter ton parcours et échanger avec d'autres personnes qui ont fait des choses similaires pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Parce que moi, je pense pendant ces 2 ans où on a beaucoup investi, j'avoue que c'est pendant ces 2 ans-là, en fait, il y a certains moments où si j'ai continué, c'est parce que j'ai pu écouter des parcours de personnes qui sont passées par là et de me dire, en fait, c'est possible. Approche-toi, tu vas y arriver, c'est possible. Regarde, eux, ils l'ont fait. Parce que dans le cadre perso, familial, j'ai pas vraiment d'investisseurs, Ok. de gens qui ont fait ça. Donc, je suis un peu vu un peu comme un mouton à 5 pattes. Alors, pas dans le mauvais sens, hein, ma famille est très fière de ce que je fais, mais voilà, ils savent pas, ils ont pas fait ça, donc c'est difficile de parler de ces choses-là. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre via des podcasts de parcours de gens qui ont fait, qui ont réussi, qui ont eu des galères aussi, d'entendre, c'est bête, hein, mais d'entendre que oui, c'est qu'il y a des galères, ça existe. C'est pas toujours tout beau tout rose, ouais. Exactement. Et malgré ça, malgré les galères, tu vois des parcours de gens qui ont réussi in fine et qui en sont sortis et pour qui ça marche très bien. Mais pour autant, ils se sont cassés la figure et ils se sont relevés. Voilà. Mais le fait de l'entendre, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, effectivement, fin d'année, je m'étais dit, j'avais pensé déjà en début d'année. Et fin d'année, je m'étais dit, on va essayer de moi aussi participer un peu à ce mouvement-là, de joindre un peu cette communauté, de partager, pour essayer de donner aussi un peu de, comment dire, un peu de lumière au bout du tunnel, des gens qui sont en plein milieu d'investissement, en plein travaux, en galère. Si ça peut un peu les aider, comme moi ça a pu m'aider, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Et donc du coup en fin d'année, effectivement, je me suis lancé et j'ai commencé à enregistrer mes premiers épisodes. Donc là, j'en ai que 4 pour le moment. Et j'essaie de lancer un épisode tous les 15 jours. Voilà. Ok, ça sort c'est quel jour que ça sort exactement? Alors le dimanche soir. Dimanche soir je programme pour le lundi matin en fait. Ok, trop bien. Retour au boulot. Pour bien démarrer la semaine. Exactement, voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, si tu peux dire aux auditeurs comment il s'appelle ton podcast, comment ils peuvent te retrouver aussi sur Insta ou même sur Apple Podcasts, etc. Ouais. Alors, sur Insta, le compte, c'est Boost Ton Invest. Donc, Boost, c'est B2OST _du-bas. Okay. Ton-du-bas Invest. Et alors, sur le podcast, c'est pareil, c'est Boost Ton Invest, le podcast. Qu'on peut retrouver donc sur Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes d'écoute. Voilà, faut pas hésiter. Même un message pour discuter, c'est avec plaisir. Je sais que pareil, moi j'ai bien aimé discuter avec certaines personnes qui étaient plus avancées que moi, et je continue à le faire d'ailleurs. Trop bien. Et c'est inspirant, ça aide. J'ai pas mal échangé avec Anthony Poncé de. Ah, Tony, ouais. Ouais, voilà. Alors je le connais pas. Je crois que tu le connais bien, toi. Voilà. Moi, je le connais pas très bien, mais j'ai pas mal échangé sur les réseaux avec lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Oui. Par ses
déjà par son vécu au niveau du boulot, parce que je me reconnais un peu dans ce qu'il a pu vivre. Et puisqu'il a un état d'esprit qui, en tout cas, je connais pas personnellement, mais ce que j'ai pu entendre moi de toutes ces histoires et de tout son parcours et des échanges que j'ai pu avoir en message avec lui sur Insta, qui sont vraiment très inspirants et voilà, c'est ce genre de personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai pu échanger avec eux sur Insta, donc il faut pas hésiter, je pense, à essayer de rentrer en contact avec ce genre de personnes comme ça, quoi. Voilà. Exactement. Et puis déjà de une, on n'hésite pas donc à aller suivre le podcast. On n'hésite pas. Alors c'est important, je le répète, mais d'aller noter. De une, voilà, pour on va dire pas récompenser, mais pour nous faire voir, nous créateurs de contenu, créateurs de podcast, que le taf qu'on fait, que voilà, vous aimez bien. Donc voilà, pas hésiter à aller mettre des petites notes 5 étoiles à Laurent sur Spotify, Apple Podcast. C'est top, ça fait Ouais, plaisir. non, mais c'est vrai que t'as raison, hein, c'est quelque chose, c'est quelque chose que je commence à faire qui va sur le tien d'ailleurs. Ah bah mais c'est quelque chose que je commence à faire et que c'est bête, hein, mais je faisais pas au début, parce que je consommais, mais je prenais pas 5 minutes pour faire cette démarche-là et pour finalement, j'allais dire remercier le créateur, mais c'est même pas remercier, c'est plus pour mettre en avant en fait ce que le créateur fait, parce que mine de rien, c'est pas facile quand même, hein, de se mettre en avant dans ce monde-là, et pour se démarquer, ça passe aussi par séduire les algos de toutes ces plateformes-là. Il n'y a pas 50 000 moyens, c'est effectivement avoir un maximum d'échanges sur ces plateformes, hein, de notation aussi, de commenter, de pas hésiter à commenter aussi, de partager. Donc ouais, t'as raison, c'est très important et il faut vraiment le faire, quoi. C'est ça, et puis même pas hésiter à venir échanger en privé. C'est vrai que ça, voilà, ça fait toujours rencontrer du monde. On apprend toujours on apprend toujours en fait des deux côtés. Tu vois, moi voilà, quand il y a des personnes qui viennent me poser des questions, je pense que mes réponses leur apportent pas mal de réponses. Ils apprennent pas mal de choses. Mais des fois la situation inverse est aussi vraie, tu vois. Des gens qui sont plus évolués que toi, qui font quand même la démarche de venir te parler. T'apprends toujours. Puis t'apprends sur le côté humain aussi. Puis c'est trop bien, quoi. Enfin, tu crées une communauté et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est moi tout à l'heure, ce que je disais tout au début, hein, moi je suis assez attaché aux relations humaines, tu vois, et je pense que dans l'échange au quotidien, c'est comme ça qu'on grandit tous, donc c'est super important. Il faut vraiment pas il faut pas hésiter à échanger, quoi. Donc c'est pour ça, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, je ferai un plaisir de répondre, quoi. De toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et maintenant, pour terminer, j'ai encore quelques petites questions. Ouais. Du coup, est-ce que tu investis ailleurs qu'en IMO? Alors, oui, mais c'est très récent. C'est très récent. Je m'étais focus sur l'IMO depuis 2 ans, là. Ça fait 2 ans qu'on est à fond dans l'IMO, pour essayer de profiter de l'effet de levier bancaire. Et là, on commence à investir un peu, entre autres l'argent qu'on peut avoir des gains qu'on a fait sur la SCD. Et on a commencé à investir via un PEA. Alors quand je dis c'est très récent, c'est très très récent, c'est depuis le début d'année. Voilà. Ça fait partie des objectifs 2000. C'est exactement trop ça. Bien. Trop bien. En fait, si tu veux, je voulais faire en début d'année dernière. D'ailleurs, je m'en mords les doigts parce que quand tu vois ce que ça a fait. Oui. Voilà. Mais toujours un an de retard, moi. C'est pas. Tu prends toujours le train 1 an après, moi. C'est comme ça. Bon alors, fais gaffe avec la crypto alors. Ouais, alors la crypto, j'ai pas fait. La crypto, c'est vraiment le truc. D'ailleurs, j'en parlais dans mon dernier épisode là de podcast. C'est vraiment. Je suis pas. Enfin, c'est pas que je veux pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, clairement. Par contre, il faut vraiment que je me renseigne dedans. Faut vraiment que j'apprenne un peu. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment c'est construit. Pour moi, honnêtement, je vais être complètement transparent, c'est vraiment du chinois pour moi. J'ai bien compris qu'il y avait un truc à faire. J'ai bien compris que effectivement il y a des richesses qui sont créées. Mais j'ai aussi compris que c'est très très volatile et que tu peux pas. Enfin, c'est pas
faut pas investir pour jouer, quoi. Faut comprendre les supports, pourquoi tu vas sur telle crypto ou pas une autre. Ouais, faut avoir des Qu'est-ce qu'il y a convictions aussi, je derrière. pense. Ouais, je pense aussi, voilà. Et aujourd'hui, je t'avoue que voilà, je me suis pas assez renseigné clairement pour miser. Comme je te disais, en fait, j'aime bien. Alors c'est bien et c'est pas bien, hein, parce que des fois je rate des trains, mais j'aime bien comprendre avant d'investir, en fait. Ok. Voilà. Tu vois, la bourse, ça fait très longtemps que je voulais investir en bourse via un PEA. Le PEA, j'ai ouvert en 2022. Tu vois, j'avais pris. C'est bien. T'as pris date. Voilà, exactement. J'avais pris date en 2022. On m'avait dit qu'il fallait prendre date. Je sais pas trop ce que ça voulait dire au début. Bah là, Maintenant j'ai compris, tu vois, mais voilà. Bah pour expliquer rapidement à ceux qui sauraient pas, en fait, le PEA, il y a un avantage fiscal de détention au bout de 5 ans. Donc, Voilà. prendre date, en fait, ça veut dire quoi? C'est comme une assurance vie. Tu l'ouvres, même si tu fais pas forcément d'opération. En fait, ta date d'ouverture, tes 5 ans, ils démarrent à partir de la date d'ouverture. Voilà. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, en 2022, j'ai mis 10 € sur mon PEA, tu vois. trop bien. Donc, il a été ouvert et réellement, il a été. On a commencé à investir là en janvier. Voilà. En janvier sur les ETF. Donc j'avais pris la formation de Thibaut justement Ok. pour essayer de comprendre un peu plus. Très bonne formation d'ailleurs. Thibaut, si tu nous écoutes, bravo. Très très bonne formation. Petit coucou. Petit coucou à Thibaut, lui aussi il m'a beaucoup accompagné sur des heures de route. Et du coup, sa formation est top, très très bien expliquée, très très vulgaire. Enfin, il vulgarise beaucoup. J'aime bien ce genre de personnes qui arrivent à faire comprendre des notions compliquées avec des mots simples. Ok. C'est pas facile. Oui. Et la formation de Thibaut, elle a permis ça. En tout cas, elle m'a permis de bien comprendre certaines choses. Tout l'univers des ETF, comment a été construit les ETF. Et voilà, donc du coup, j'ai fait cette formation l'année dernière. Et on a commencé à investir là sur 2 ETF en début d'année. Voilà. Ok, et du coup, ETF, c'est quoi? C'est du monde, Alors ouais, SP 500. SP 500, SP 500, voilà, et CAC 40. Et CAC 40, ok. ok. Je pense, alors après ça c'est ma conviction, c'est que le CAC 40 est un peu à la bourre et je pense qu'il va y avoir un petit rattrapage cette année. Ok. Voilà. Mais ça c'est que ma conviction. Voilà. Donc, ok. Donc, et le S&P 500, j'espère qu'il va faire comme l'année dernière. Ah bah là. Mais bon, là, il faut deux années consécutives, je sais pas, je pense pas quand même. Mais l'avenir nous le dira. Exactement, l'avenir nous le dira. Donc là, on est rentré. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, on va investir en DCA, tu vois, pour lisser un peu notre point d'entrée, quoi. Ok. Donc, bourse et pas de crypto et du coup, immobilier aussi. Ouais, bourse et immo. Pour le moment, bourse, immo et crypto, vraiment, enfin, ça fait partie des choses que je veux creuser. Bon, là, je vais rater le bull run qui est en cours. Après, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur moment pour rentrer maintenant. Je sais pas. Faut vraiment que je me renseigne. Mais ça fait partie des invests que je veux creuser sur le futur. Parce que je pense ça fait partie des, c'est le futur, je pense. Voilà. Ça fait partie de notre futur et je pense que les cryptos, pas toutes, mais certaines vont bien s'installer dans la durée et ça va faire partie du paysage des investissements. Voilà. Ok. Bon bah écoute, merci pour ton partage là-dessus. Et du coup, je demande aussi généralement si la personne, si mon invité en fait investit sur soi. Donc toi déjà, si bien compris, tu as fait plusieurs formations, c'est ça? Ouais, j'ai fait 2 formations du coup. Une formation sur l'outil vraiment très pratique avec Thomas Dardot. Ouais. C'est donc du coup pour faire fonctionner l'outil Base24 qui permet de gérer les locations courte durée. Et la formation de Thibaut, patron, concernant la bourse. Voilà. Ok. Et est-ce que tu participes à... Alors, je crois il me semble bien que oui, mais est-ce que tu participes à des sortes d'apéros IMO, des séminaires, des rencontres comme ça qui sont organisées Il me semble que tout à l'heure, tu disais que tu échangeais avec des investisseurs. Est-ce que c'est via les réseaux ou est-ce que c'est via des apéros? Un peu les deux. Un peu les deux, ok. Alors, les apéros, pas autant que ce que j'aimerais. J'en ai fait quelques-uns.
Ok. Après, avec la vie perso, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'essayer d'avoir des rencontres physiques aussi pour échanger avec des investisseurs locaux, on va dire. Ok. Parce que c'est important de partager avec des gens qui ont fait. Voilà. Mais pas séminaire, non, j'en ai pas fait. J'ai pas fait de séminaire. Là, j'ai fait récemment. Je suis allé. Il y a eu le Tour de France de Simon d'Aragon. Je sais pas si tu l'as vu. Ça, c'était. Ah oui, j'ai vu la semaine dernière et enfin, il a fait un Ouais, peu. c'est ça. Bah, c'était sur 2 semaines. Enfin, moi, je suis allé Ok. à Montpellier. Tu vois, c'est une journée où tu rencontres pas mal de gens qui gravitent autour de l'investissement. Ça permet aussi de faire des rencontres. Mais ouais, j'essaye au maximum de voir des gens qui ont fait. Voilà. Ok. Pas assez, parce qu'il faudrait que je sorte encore plus, faire plus d'apéros. Mais voilà, j'essaie de faire ça. Et après, sur les réseaux, effectivement, j'essaie d'interagir avec pas mal de gens qui ont fait aussi. Ouais. Ok. Bon bah trop bien. Après on va dire l'avantage de ces soirées IMO, de ces séminaires, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément l'entourage qui est câblé ou qui est intéressé par ces sujets. Et en fait, on a vite tendance à se sentir seul. Et du coup, de s'entourer de personnes, voilà, qui font un peu comme nous, bah déjà, on se sent moins seul. Et puis, on est toujours le petit de quelqu'un. Donc, il y a toujours des personnes, voilà, qui ont plus fait que nous, qui ont plus d'expérience que nous. Donc, à mon sens, en tout cas, on a pas mal de choses à apprendre des autres. Et Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment ça. C'est cette expression que tu as utilisée, elle est bien là. On est vraiment toujours le petit de quelqu'un, quoi. Il y a toujours voilà, il y a un plus gros poisson toujours, et c'est ça. il faut apprendre du plus gros poisson. Donc c'est en partageant que tu peux apprendre, quoi. C'est ça. Ouais, t'as raison. Et à l'inverse aussi, on est toujours le gros de quelqu'un. Mm. Et tu vois, moi, les soirées IMO, dans l'ensemble, avec 99% du temps, on m'a toujours posé plein de questions, même si j'étais entre guillemets, le plus petit, tu vois. Il n'y a pas d'histoire de comparaison, mais on m'a toujours posé plein de questions. Et ce que j'ai trouvé dommage chez, on va dire, 2 ou 3 personnes, c'est que toi, tu t'intéresses vachement à la personne. Et en retour, en fait, vu qu'elle sait que, bah, entre guillemets, elle est sur la Lune, eh ben, elle s'intéresse pas forcément à toi. Et moi, j'incite vraiment, tu vois, quand t'es entre guillemets le gros de quelqu'un, bah en fait, à t'intéresser à la personne que t'as en face de toi, parce que bah déjà, voilà, tous les parcours sont différents et je pense que tu peux apporter, tu sais, de par ton expérience, tu peux apporter bah voilà, plein de petits conseils en écoutant ce que la personne elle a à dire en face de toi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc en tout cas, pas hésiter à participer, voilà, à ces séminaires, ces soirées, toutes ces choses-là, c'est trop bien. C'est trop bien, je peux que vous le conseiller. Non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. C'est vrai que dans l'entourage familial, c'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'aller chercher cette de se sentir normaux, en fait, normal. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, tu te sens très vite isolé, en fait, quand tu investis. Parce que tu n'oses pas en parler forcément aux alentours, aux gens qui t'entourent, parce qu'ils savent pas. Et souvent même, ils pourraient te donner des mauvais conseils, non pas pour te nuire, mais parce qu'ils veulent te protéger, ils s'inquiètent, en fait. Donc c'est important de voir ceux qui ont fait et de discuter avec ceux qui ont fait. Ouais. Exactement. Et maintenant, le podcast, il va bientôt se terminer, Laurent. J'ai encore deux petites questions. J'aimerais savoir, voilà, si tu as des passions, des hobbies. Et aussi, tout à l'heure, tu disais que tu as lu pas mal de bouquins. Alors après, liés à l'investissement, mais tu en as peut-être lu d'autres. Voilà, savoir si tu as, en plus de nous parler de tes passions et tes hobbies, si tu as un ou deux livres à nous conseiller. Alors ouais, les livres, bon, je sais pas si je vais être très... ça va peut-être pas surprendre grand monde, mais celui qui m'a marqué le plus, c'est Père riche, Père pauvre. Kiyosaki, ouais. Voilà, Kiyosaki. L'autoroute du millionnaire aussi. Oui, ok. Voilà. Et après, on aime ou on n'aime pas, mais le parcours le livre, alors je sais plus comment il s'appelle, de Christopher Van Gun, où il expliquait un peu son parcours au début, comment il a réussi à être libre financièrement. Ok. J'ai oublié le nom du livre. Je l'ai aussi dans ma bibliothèque, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est le bord de la piscine, là, tu sais. Comment devenir rentier ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Quelque chose comme ça. C'est un nom assez provocateur, le livre.
Mais ces 3 livres-là, Père riche, Père riche, Père pauvre, pardon, c'est vraiment le livre par excellence qui t'ouvre l'esprit, quoi. C'est comme c'était l'impression dans Matrix, là on te donne les 2 pilules, il faut choisir, et on a pris la pilule où on voit tout l'envers du décor, voilà. C'est ça. Voilà. Donc ouais, celui-là, c'est celui-là, ouais, faut le lire. Faut le lire. Alors apparemment, il est pas super bien traduit en français. Alors je me suis pas amusé à le lire en anglais, même si j'aurais pu, parce que j'ai pas dit, mais en fait ma femme est anglaise, donc Ah, ok. ouais, donc j'ai un lien d'attache assez important avec l'Angleterre, en fait. Ok. Mais j'ai lu en français, effectivement, donc je sais pas ce que ça donne en anglais, il faudrait que je regarde. Mais celui-là, ouais, faut le lire. Il faut le lire, ça va vous ouvrir l'esprit. Ah ouais. Exactement. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous retourner un peu l'esprit, mais vous allez voir tout ce qui est possible. Ok. Et du coup, des passions, des hobbies en dehors de l'IMO et tout ça. Des passions un peu pas assouvies, je pense, parce que j'ai pas mal bossé quand j'étais étudiant, et maintenant, depuis que je suis salarié et avec les invests et tout. Donc je me suis peut-être un peu mis de côté. Là, je vais essayer d'en profiter un peu plus. Mais j'ai toujours rêvé d'apprendre à piloter, en fait, un avion. À la base, j'ai fait une école d'ingé j'avais fait une prépa pour devenir pilote, en fait. Ok. Et j'ai eu un problème au niveau de l'anglais. Alors c'est rigolo parce que ma femme est anglaise maintenant. Et maintenant, si je devais repasser les tests maintenant, ça serait parfait. Mais bon, à l'époque, je parlais très mal anglais. Donc ça a capoté. C'est pour ça que j'ai fait école d'ingé. Mais à la base, je voulais devenir pilote. Ouais. Donc c'est quelque chose que c'est une passion que j'ai pas réussi encore à assouvir, pardon. Donc ça fait partie d'une passion plus objectif. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ok. Maintenant que je vais commencer à avoir un peu plus de temps, je pense, je vais essayer de voir ça. Un petit aérodrome à côté de chez moi, là. Il me fait de l'œil, je passe devant tous les jours. Je vais m'arrêter un de ces 4. C'est cool. Ça fait un bon vision board. Tu visualises, tu le vois tous les jours. Donc, je visualise ça, je passe devant. Donc, ouais. Ok, trop bien. Et dernière question du podcast. Laurent, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi ? Oh, c'est une grande question, ça. Pour moi, c'est avoir le temps pour sa famille. Ok. Parce que on fait pas ça, enfin, en tout cas, moi, je fais pas ça pour l'aspect financier à proprement parler, j'entends. Les finances, enfin, l'argent, c'est utile, hein. Celui qui vous dit que c'est pas utile, il vous manque, quoi. C'est ça. Faut se dire les choses. C'est utile. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et moi, l'argent, je veux le mettre au service de mon temps. Parce que le temps, il est malheureusement compté pour chacun d'entre nous. Et il faut profiter de ce temps-là pour passer du temps avec nos proches, parents, enfants, femmes, mari. Et donc ouais, moi, c'est ça la vraie richesse, c'est avoir du temps pour ma famille. Partager des moments uniques, hein, que rien peut acheter, en fait. Si, justement, l'argent peut acheter ce temps. C'est ça. Cette liberté temporelle, faut pas rêver, hein, ça passe par effectivement ces investissements, c'est des gros efforts, mais ça paye parce que ça peut nous libérer du temps. Et là, tu vois, avec tout ce que l'on a fait, je dis encore une fois, j'ai beaucoup dit jeu, mais c'est tout ce que l'on a fait avec mon épouse. Et mine de rien, on commence à entrevoir la suite. Et la suite, pour nous, c'est se poser la question, tu vois, moi, peut-être un peu même si j'aime beaucoup mon job, peut-être un peu réduire. Certainement, d'ailleurs. Ok. Et passer plus de temps avec mes filles, passer plus de temps avec mon épouse, voilà. Trop bien. Donc c'est ça. C'est ça pour moi. Eh ben écoute, je te remercie pour ton partage, Laurent. Ouais, merci beaucoup. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!